Lizzie, les livres ont trouvé leur voie. Une photo de Naomi s'afficha à l'écran. Ce soir, une jeune fille de Westville, New Jersey, a besoin de votre aide. Naomi Prine a disparu depuis au moins 8 jours. Il n'y a pas eu de signalement ni de demande de rançon, mais ses amis craignent que l'adolescente ne soit en danger. Oh non. Matthew eut l'impression que le ciel lui tombait sur la tête. Envie d'écouter la suite? Découvrez L'inconnu de la forêt de Harlan Coben en livre audio chez Lizzie. Lizzie, les livres ont trouvé leur voie. Je signale aujourd'hui surtout que ça va être la grande réconciliation. On a organisé cette émission pour ça, entre Marcella Yacoub et Ariel Dombal, qui s'étaient accrochés il y a combien, 2-3 ans de ça. On n'avait jamais osé les remettre ensemble. Laurent, ne vendez pas la peau de l'ours. Elle m'a dit, oh merde, la pute est là, elle m'a dit. Qui vous a dit ça de l'autre? Marcella. Ah bon? Oh. Mais la pute, c'était toi, pas Ariel Dombal. Ah, j'ai pas compris. Non, elles m'ont chacune demandé, l'une et l'autre, chacune de leur côté, sans savoir que l'autre le faisait. Non, franchement, on pourrait refaire l'émission ensemble. Alors voilà. Il était temps. Ariel, vous êtes d'accord? Oui, c'est vrai. C'était comme ça une sorte de... Essayez d'être naturel. Oui, j'adore. Vous savez, Elle s'en sortira pas. Non, mais... Vous pouvez me faire la réconciliation à vous tout seul? Oui, j'adore Marcella. Je trouve que Ariel Dombal, c'est une pute déguisée en jolie femme. Mais c'est une pute. Oui, j'adore Marcella. Ben voilà, Florian Gazan fait les deux. Comme ça, on est tranquille. Non, mais c'est que tout ça, on s'est accroché pour quelque chose de vraiment banal. Attention, elles vont à nouveau se... Oui, attention. Qu'on m'amène un ring avec de la boue. Chacune d'entre elles pense qu'elle parle mieux que l'autre. Ah non, mais écoute, moi, c'est ma langue maternelle. Bueno, pero a ver, ya no hablas. Tal vez fue tu idioma, pero ya no lo hablas. Mais tu vois Alors qu'il y a moi, je parle pas espagnol. Ça y est, c'est reparti. Mais tu vois, elle dit que c'est sa langue maternelle, mais elle l'a oublié. C'est ça le problème. Mais tu peux à peine bafouiller en espagnol. T'as raison, Christine, ça va repartir. Eh oui. Et si on les No, confinait pero ensemble? qué cosa increíble. No estás hablando. A ver, contéstame. Non, mais maintenant, je me suis réconciliée avec ma famille. Je vous l'annonce par ailleurs. Ah bon? Tu vois, elle ne parle Parce pas que ta un langue mot paternelle. d'espagnol. Elle est de la Garenne-Colombe. Non, maintenant, je me suis réconciliée, alors je parle tout le temps en espagnol. Ah bah voilà, écoutez. À nouveau. Si c'est vraiment le seul sujet qui vous sépare, ça devrait s'arranger. Vous êtes d'accord, Christine? Mais tu peux O'Crane? pas être la meilleure en tout, Ariel. Bah d'ailleurs, on va vous séparer avec une première citation pour Charlotte Granier, qui habite Upper Coomera. C'est en Australie. On a évidemment des auditeurs à travers le monde grâce à Internet, qui a dit: mon psychiatre m'a dit que j'étais paranoïaque, mais je vais aller en voir un autre parce que j'ai l'impression qu'il m'aime pas. Woody Allen? Woody Allen, bonne réponse de Laurent Baffy. Dès que vous avez dit mon psychiatre, c'était Woody Allen. Oui, évidemment. Pour moi, j'aurais pu le dire. Ah oui, c'est vrai que Moi, j'en ai aussi mon psychiatre et je suis aussi paranoïaque. il paraît que vos médicaments, là, sont formidables. Là, Ah, mais c'est extraordinaire. Parce vraiment... qu'il faut rappeler, quand même, pour nos auditeurs qui s'inquiètent de la santé des grosses têtes, que Marcella, la semaine dernière, nous a dit qu'elle allait être opérée, hospitalisée, et elle est déjà revenue. Ouais. Grâce à un médicament psychiatrique, je n'ai pas eu mal, Mais c'était quoi, une lobotomie? Non, mais psychiatrique. Ariel, una lobotomie. Claro que si. Non, mais tu sais que puisque on a parlé médicaments psychiatriques, je suis allée dans un bar l'autre jour et le serveur m'a dit: je vous amène de l'eau pour que vous preniez vos médicaments psychiatriques. Non, mais là, on me prend déjà pour une folle. Mais c'est vrai que... Avoue que c'est tentant. Mais tu sais, moi, je pense que la folie, c'est la plus grande force qu'on a. Mais en tout cas, votre opération s'est bien passée, Oui. et vous n'avez ressenti aucune douleur. Aucune douleur. Mais j'ai marché au bout des 3 jours sans l'aide de personne. C'était Et juste j'ai une marché, épilation. Hein. J'ai sauté comme ça, je pouvais sauter, je pouvais faire tout. Ils ont rien pu faire pour les cheveux, par contre. Hein. Et en plus, les coiffeurs vont fermer. Hein.
Tu vois, quand tu prends ces médicaments, tu t'en fous de tout. Ah oui. C'est pour ça que j'ai pensé que c'était le bon moment de faire revenir Ariel. Une autre citation pour Christian Delcroix qui habite Lille, qui a dit « J'ai écrit ce livre pendant les longues heures où ma femme s'habillait pour sortir. Si elle avait été adepte du naturisme, ce livre n'existerait pas. » Pierre Doris. Pas Pierre Doris. Non, c'est américain. C'est américain. George Burns. Non. C'est vivant. Un Américain mort il y a un moment déjà. Groucho Marx. Groucho Marx. Bonne réponse de Florian De qui Gazan. Non, c'est moi qui viens de répondre. C'est vous qui répondez. Oui, c'est moi qui ai répondu. Alors attendez, on va vérifier qui est Groucho Marx. Ah, je ne sais pas, mais je sais que c'est lui. C'était un comique qui est mort. Non, pas du tout, il a écrit le Capital. Oui, Capital, oui. Vous voyez, vous savez même pas qui c'est Groucho Mais Marx. personne ne le connaît. Mais bien sûr, Tu comment plaisantes. s'appellent les frères de Groucho Marx? Les Bogdanov. Non, Et ils se déguisent en perroquet en général, pour pas qu'on les reconnaisse. on est mal barré, hein, franchement. Allez, une autre citation pour Loïc Ménard, qui habite Latine, dans la Vienne, qui a dit... Et évidemment, voilà une citation qui prend toute son importance dans cette rubrique de l'émission, qui a dit « C'est toujours les mêmes qu'on cite, pas étonnant qu'ils soient connus. Français mort » Français mort. En quelle Et année? peut-être d'ailleurs qu'au tout début des grosses têtes, Philippe Bouvard l'a fait participer à l'émission, mais il n'est pas venu souvent. Léon Zitrone. Non. Je peux vous dire qui c'est. Hein. Marcel Pagnol? Alors allez-y. C'était un speaker. Ah non, qui c'est Léon Zitrone? Quelle Non, mais comme culture. j'ai le droit maintenant de répondre que les noms que je connais, sinon on donne à Gazan, alors... Quel puits de culture. C'est Robert quelqu'un Sabatier? qui est mort en 85, et comme les grosses têtes ont commencé en 1977, et que j'étais moi-même abonné au journal de RTL à l'époque, je peux vous jurer qu'il a fait les grosses têtes pendant les premières années. Paul Gutt. Paul Gutt, non. Un écrivain? Un écrivain, dialoguiste, scénariste, réalisateur. Audiard? Jules Renard. Michel Audiard, bonne réponse de Laurent Baffy. Question qui concerne Hélène Aberson. Hélène Aberson qui a écrit un seul roman. Enfin, elle en a écrit plusieurs, mais un seul de ses romans a été publié en 1939. Et ce roman, tout le monde le connaît, évidemment. Et aujourd'hui, on considère que ce roman a peut-être des passages un peu racistes. Elle ne pouvait pas l'imaginer à l'époque, évidemment, en 1939. C'est ce que c'est, les temps ont changé. Ouais. Mais quel est ce roman? Très célèbre. Oui. Adapté au cinéma. Adapté au cinéma. Elle est américaine. Autant n'emporte le vent. Elle est américaine, oui. Elle était née peut-être que c'est aux États-Unis, remarquez, parce qu'il y a plusieurs Syracuse. Hein. Ça peut être un Syracuse aux États-Unis. Mais en tout cas, elle est morte à New York. Il n'y a pas si longtemps, elle est morte en 1999. Ah ouais. Est-ce que le film est très connu, Laurent? Ah, le film est très Mary connu. Poppins. Mary Poppins, non. Mais c'est genre. C'est genre, comme Voilà. vous dites. Est-ce que c'est un roman pour enfants? Alors, c'est un roman La mélodie du bonheur? Oui, c'est ce que pour enfants, mais ce n'est pas la mélodie La case du de bonheur. l'oncle Tom? La Non. case de l'oncle Tom, Non, non. bah non, évidemment. Donc, C'est raciste envers les Noirs? Ah non, alors, attention. C'est un des passages du livre qui pourrait être considéré, et peut-être plus d'ailleurs de l'adaptation du livre que le livre en lui-même. Est-ce qu'il y a des bandes dessinées sur ce personnage? Tintin au Congo? Bande dessinée, non, mais dessin animé et film, oui. Voilà, dessin animé et Allez, je trouve. C'est pas pareil, bande dessinée mais Je suis et d'accord. dessin animé. C'est pour ça Oui. que j'ai du mal à vous répondre. oui. Est-ce que l'histoire du roman se passe aux États-Unis? L'histoire du roman se passe aux États-Unis, oui. Est-ce que c'est est-ce que c'est Peter un Pan, roman? non. Oui, est-ce que ça a été fait par Disney? Voilà. Oui. Par Ah, Disney. voilà. Pocahontas? Pocahontas, non. Alors attends. Bambi? Bambi, non. C'est pas... Les 101 Dalmatiens. Les 101 Dalmatiens, non. Dumbo? Dumbo, bonne réponse Dis donc. de Florian Gazan. Alors là, le racisme dans Dumbo, faut Bah, il y a le une grosse pompe, chercher, hein, quand même, la grosse- Ah bah oui, il y a du dis donc. racisme dans Dumbo. Et il y a Oui, on fustige les gens qui ont des Ouais. grandes oreilles. Et une grosse trompe. Jean-Claude Bourret avait déposé plainte. Une grosse trompe. Enfin, Charles. Non, mais il y a même un avertissement maintenant avant. Ah bah je vous jure, si, avant Dumbo, pour dire que il faut faire attention. Il y a évidemment, mais c'est vrai pour Peter Pan, c'est vrai pour les Aristochats aussi aujourd'hui. On doit maintenant sensibiliser les enfants au fait que dans ces films-là, il y a certaines séquences qui peuvent avoir aujourd'hui un caractère raciste que les auteurs n'avaient pas imaginé à l'époque, parce que voilà, les temps ont changé. Ouais, 10 petits nègres, c'est pareil. Pareil Oui, pour oui, les oui, dix petits oui. nègres. Alors c'est le titre surtout dans les dix petits nègres, Oui. plus que Oui, bien sûr. le contenu du livre. Je peux savoir Alors là, je vois pas du tout. dans Dumbo ce qu'il y a de raciste, la séquence ou le personnage. Je crois que c'est une séquence où il y a des corbeaux.
Donc c'est raciste au corbeau, quoi. Ils sont noirs, ils se moquent de Dumbo, je crois. Ils se moquent de Dumbo, les corbeaux, je sais pas. Voilà, ils ont un d'accord. accent. Ils se moquent d'un gros, quoi. Ça doit être là-dessus. Ah oui? Je pense que c'est par rapport à ça, non? Non, il n'est pas gros, c'est un éléphant. Oui, bah, il est gros. Un éléphant, c'est gros. Moi, j'en ai un chez moi. Je peux te dire que ça prend de la place. Hein. C'est de la trompophobie, peut-être? Mais c'est dingue. Dans Dumbo, l'histoire, c'est que les oreilles sont trop grandes, quoi. Voilà, en gros. Oui. Et donc, il en souffre. C'est un petit animal de cirque, mais même pour le cirque, les oreilles sont trop grandes. Elle raconte bien Tante Ariel. Hein. Grâce à ça, il a s'envolé. Mais oui, il s'envole. Tante Ariel, raconte-moi encore Dumbo. Non, mais j'ai vu le film là, dernièrement, justement. Oui, parce qu'il y a eu l'adaptation humaine du dessin animé. C'est pas vrai. Oui. Ah bah oui. Tim Burton. Tim Burton. Magnifique. Tim Burton qui a fait le film. Oui. C'est un faux éléphant. Non, c'est le prince Charles. Non. Qui essaie de s'envoler avec ses oreilles. C'est quoi votre Disney favori, Ariel Dombal? J'aime beaucoup La Nuit des 101 Dalmatiens, je me souviens. La Nuit des 101 Dalmatiens. La noche de las narices frías. Ah bon? La noche de Mais las chez nous, ça narices frías. s'appelle pas La Nuit. Nous, c'est le jour et la nuit. Nous, Ça c'est que les- s'appelle Les 101 Dalmatiens. Ah, les 101, c'est ça. Mais à Mexico, ça s'appelle La noche de las narices frías. Et alors, évidemment, Et c'est je des l'ai vu chihuahuas cette à la fois. place. Avec des sombreros, Ben, j'en ai une petite. Tu confonds Ah oui, avec un allez-y. film. Vous connaissez, qui mange son chien chihuahua. Enfin, monsieur Perroni. Oh, bah, Oh vous là avez là, parlé qui de mange chihuahua. le chihuahua. Oh là Ça me là. rappelle des Et trucs. vous, monsieur Junio, votre Disney favori? La demi-livre de la jungle. Demi-livre de la jungle. C'est comme ça qu'on dit en Belgique. non, moi j'adore les livres de la jungle. Et le vous- premier. Et vous alors, monsieur Duléry? Moi, j'aime beaucoup les aristochats. Ah, c'est raciste aussi. Mais les c'est pour ça que aristochats. j'aime ce film. Ah non, mais il y a Non, aussi... mais Non, ça j'ai peut vu il y a être- longtemps, mais j'avais adoré ce film. Ça peut être traumatisant. Moi, Bambi, c'est bon. Bambi, c'est affreux. Bambi, j'ai tout pas le vu le monde racisme. pleurait. Mais tout le monde Au pleurait. début des Aristochats, maintenant, il y a un avertissement. Si vous allez sur les plateformes pour louer les Aristochats, c'est écrit « Ce programme comprend des descriptions négatives et ou des mauvais traitements de certains peuples ou cultures. Plutôt que de retirer ce contenu, nous voulons reconnaître son impact néfaste, en tirer la leçon et susciter le dialogue pour créer ensemble un futur plus inclusif. » Mais il n'y a que des chats. Pardon? Il n'y a que des chats. Ah non, il y a une souris. Il se moque des nobles. Il y a une Oui, souris. exactement. Il y Jimmy a Roquefort, non des aristos. c'est ça, plus Les de aristos, chat. les aristos se moquent Ah oui. peut-être des pauvres. Je me souviens plus de ça. Mais on a tous un Disney. Mais non, ils tombent amoureux, justement. C'est la belle petite aristocrate Écoute, qui aime le vagabond. si dit que c'est raciste, Ah, c'est ça, raciste. c'est pas les Aristochats, c'est la Belle et le Clochard, Clochard. oui. Avec les spaghettis, ouais. Oh là 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 Elle là. confond tout. Oh, hein. elle mélange tout. ouais. Oh là là là. Non, c'est vrai, c'est la belle et le clochard. Mais c'est Tu devrais racisant. faire Est-ce que un ça remake entre- avec Jean-Jacques Perroni. Tiens. Est-ce que ça entre là aussi, la belle et le clochard, il y a des... C'est vrai que vous seriez formidables tous les deux, Perroni et Ariel. Ah, vous êtes d'accord, Dans la Laurent? Belle et le Clochard. Moi, je les vois bien Formidable. la scène du spaghetti, tous les deux, formidable. Y a Avec pas la plus- laine, elle se rapprochera pas, mais... Qu'est-ce que tu ferais? Faites attention, Ariel, ils peuvent vous engager pour jouer le spaghetti. Qui a eu comme dernière phrase avant de mourir « Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube Alors, c'était pas un Français, du coup, forcément. Il a été exécuté ?» Ah, c'est quelqu'un qui effectivement n'était C'est pas un- né en France. un Anglais. Alors, j'ai une idée. Mais qui est mort en France. Ah, ça recommence. Est-ce que c'est pas l'amant de Marie-Antoinette, le Suédois Ah, Axel de Fersen. Mais non, il a été lynché dans la Non, mais rue. peut-être qu'il disait ça par rapport au Ah, fait non. que Il a Marie-Antoinette été était... exécuté à l'aube. Ah oui, mais lui, il est mort bien après Marie-Antoinette. exécuté à l'aube. C'est quelqu'un qui a été exécuté à l'aube. Ce oui. serait pas Matahari? Guillotine. Pardon. Matahari. C'est Matahari. Ah ouais. Bonne réponse de Bernard Mabir. Matahari moyen ce matin-là. Hein. On est le 15 octobre 1917 au matin et Matahari, considérée comme une espionne, va être fusillée. Elle avait commencé comme écuyère dans un cirque. C'est un café. Puis danseuse. Non, pas écuyère à café. Oh là 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 là. Ah oui, mais en même temps, Matahari, les cuillères à cafeté. Oh. Et donc, en tout cas, elle était danseuse nue ensuite, après avoir été écuyère, danseuse orientale. Oui, orientale, pas nue complètement. Elle avait des voix. Elle était dénudée, en tout cas. Oui. Ouais, Elle avait enfin, à pas de l'époque, soutien-gorge. on disait- Cochon, Nova.
là. Grosse cochonne. Et pourtant, elle n'avait rien d'oriental, puisqu'elle était néerlandaise d'origine. Ah bon Ah bah oui. Ça n'empêche pas de faire des danses orientales. Elle s'appelait Margaretha Gertrud Tatzel. Ah, je savais pas. Ah bah oui. C'est moins chaud que Matari. Je suis hyper déçu. Oui, Margaretha Gertrude, elle va danser pour moi. Excite-moi, mon petit, ya. Qu'est-ce que vous dites? Ça n'empêche pas d'être danseuse exotique, c'est ça? Bah oui, c'est pas évidemment. Enfin, Oui, sais enfin, pas. c'est quand même mieux qu'une danseuse exotique soit exotique, vous voyez. Non, bah Par non, exemple, justement, c'est attendu. prenons Angela Merkel. Ouais. Oui. Eh ben, Quoi que la danse du ventre. Commence pas à nous exciter tout de suite, hein. Le matin de son exécution, en tout cas, Matari, et je sais qu'Isabelle, elle m'écoute parce Oui, qu'elle oui, oui. est intéressée par ouais, l'histoire. c'est la lèche-cul. Matahari avait un grand canotier vêtu d'une robe élégante garnie de fourrure, avec un manteau jeté comme ça sur les épaules. Elle a refusé d'être attachée au poteau. On lui a donné un bandeau. Elle a refusé le bandeau sur les yeux. Ah, mais moi d'accord, on cède à tous ses caprices. Ça dit non, et puis voilà. Non, mais elle était courageuse. Elle a lancé un dernier baiser aux soldats de son peloton d'exécution. Elle avait quel âge 12 zouaves pour la fusiller. Hein. Elle est morte avec 12 trous de balle. Non, 13. avec 11, il y a toujours une balle à blanc. Ah, oui. Ah oui, Et t'as là, raison. elle s'est écriée « Quelle étrange coutume des Français que d'exécuter les gens à l'aube ». C'est beau quand Il même. reste hein. quand même digne, Ouais, genre. c'est magnifique. Ah ouais. Tu vas te faire fusiller, tu trouves le moyen de dire une si jolie phrase. Elle l'avait Moi, j'aurais dit, répété. non, arrêtez! Oui, mais là, c'est pas terrible comme ça. C'est pas moi! C'est quelle étrange coutume Non, de mais- fusiller les gens à l'eau! Mais t'imagines, Vous auriez dit « J'ai déjà un trou de balle, j'ai déjà un trou de balle ». mais si elle avait dit non, arrêtez, jamais Laurent Ruquier n'aurait posé la question. Ben oui, mais c'est ça qui est beau, une dernière phrase. Puis quand même, quand on va... Non, c'est pas pareil que quelque chose, ou quelqu'un plutôt qui est assassiné au dernier moment, qu'elle n'a pas pu prévoir. Elle sait qu'elle va être Oui, exécutée. Ah oui, Donc elle a préparé sa elle phrase. réfléchit pendant toute la nuit. Bah ouais. Qu'est-ce que Ça je vais a bien que sa pouvoir faute. dire? Oui, elle avait que ça à Bah faire. oui. Faut réfléchir, chacun devrait réfléchir. Tiens, ouais. voilà, réfléchissez chacun. Vous savez que vous allez être condamné à mort, exécuté. Voilà. Merci, parce que j'avais vraiment la pêche en ce moment avec ce qui se passe. Vous nous remontez le moral, là. Ça peut arriver, imaginez, vous savez que demain vous passez devant un peloton d'exécution. Oui, ça peut arriver. Bah, ça peut arriver. C'est voilà. rare en France. Ah, moi, je crie non, c'est pas moi, c'est Caroline. Ouais. Et prévoyez plus de 12 personnes. Avec le... Monsieur Mabille. Ah, moi, je dirais pourvu que ce soit les buteurs du PSG qui tirent. Oh bah vous pour Oh non, pour qu'il vous rate, faut vraiment qu'il. Ils vont dire, mais dis donc, il est bien prêt aujourd'hui. Et vous alors, Monsieur Titoff? Moi, je dirais aujourd'hui peut-être, ou plutôt demain. Ah, il chanterait. C'est pas mal de chanter jusqu'au dernier Bah moi, il moment. tirerait encore plus vite si je chantais, moi. Ah, Moi, je chanterais, Qu'est-ce que vous feriez, vous? je chanterais aussi, je vais sourire à la vie, sourire à l'amour, sourire, allez, toujours sourire, malgré les soucis, malgré les ennuis, sourire, Pas mal, ça. toujours sourire. les mecs se mettraient à danser. Eh ouais. Mais t'as raison, on pourrait faire Hello, le soleil brille, brille, brille. Hello, tu reviendras bientôt là-bas. Ben oui, parce que vous rigolez, mais devant comme ça 12 hommes en uniforme. Heureusement qu'il y a un Ah oui, plexiglas. alors toi, tu vas te faire Tu sais exécuter quoi devant... Eh ben j'aurais fait Faisons l'amour avant de nous dire adieu. Avant de nous dire adieu. Ah oui, il y a vraiment de quoi vous buter, vous. Hein. Pas le visage, pas le visage. Ah non, moi je veux rester Un sublime. bout portant, un bout Et portant. Je veux rester sublime sur mon lit de mort. Et après, t'aurais chanté la chanson de Brel au suivant. Au suivant. Ça peut peut-être motiver, on sait jamais. Parler dans l'hygiaphone. Ou si c'est un lundi, le lundi, le soleil. Ah ou alors carrément, non mais tu mets l'ambiance, tu fais tout le monde s'éclate, ah la queue le. Ben non, moi alors à Tout ce le monde moment-là, se marre. il vaudrait mieux chanter du Gérard Lenormand. Soldat, ne tirez pas. Et je ne la connais pas. Chanter la balade. Vous connaissez pas ça? Soldat, ne tirez pas. La, 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 la. Ah oui, oui, oui. Soldat, C'est ne le tirez Normand, pas. ça. La, la. Mais c'est ce que je viens de dire, oui. Il y a ma fille qui se réveille. Et le mec, il écoute C'est pas. un exploit d'avoir trouvé quand même. Bonne réponse de Bernard Mabille.
Une question pour Véronique Boussins, qui habite Bruxelles. Et la question concerne Jean-Paul Chapuisat, qui sort un nouvel album, un album de duo, des amis de 60 ans qui font des duos avec lui, parce que c'est vrai qu'il est plus tout jeune, hein, Jean-Paul Chapuisat. Mais c'est pour fêter ses 60 ans de carrière qu'il sort cet album de duo. Mais qui est Jean-Paul Chapuisat? Hugo Frey. Hugo Frey, ah bah non. On le connaît sous un autre nom. Ah bien bah on le sûr. connaît sous un Il autre chante nom. encore en duo? Là, il sort un album avec, par exemple, Gérard Lenormand, Didier Barbelivien, Que la jeune garde. Pierre Villon, Serge Lama. S'ils sont si nombreux à chanter ensemble, c'est un chœur, c'est pas un duo. Mais non, mais il y a une chanson. Mais enfin, Deux par deux, quoi. Deux par deux. Les compagnons de la chanson. fallait mettre une virgule entre eux. Ah, dites donc, votre mauvaise foi, ça se visite pas, hein. C'est Paul Personne? Ah non, c'est pas Paul Personne. C'est plus vieux. Une fille. 60 ans de carrière, ça veut dire forcément qu'il est... Pierre Perret. Non. Nicoletta. Ah, Nicoletta. Non, c'est un homme, Jean-Paul Chapuisat. Oui, bah, on sait pas. Ah bah, si vous C'est pas Hervé Villard? Si Nicoletta s'appelait Jean-Paul Chapuisat, ça se saurait quand même. Ouais. Oh, mamé. Bah oui. Oh, mamé, blue. C'est un chanteur de rock? Ah, chanteur de rock, pas du tout. Non. Vous le Un connaissez tous, hein, Jean-Paul Chapuisat. Un accordéoniste? Un accordéoniste, non. Il a fait un gros tube, d'ailleurs, qu'on écoutera peut-être un peu, d'ailleurs, dans les grosses têtes. Un seul gros tube. Oh, il a fait plusieurs succès, mais surtout un gros tube. Nicolas Perrac? Non, c'est un succès des années 60. vous Marcel voyez. Amont? Marcel Amont, mais non. Ah bah mais non. Oh, mais non. mais non. Alain Barrière. Il a 4 petits-enfants. Ah, il est mort, Alain Barrière. Au moment où je l'ai dit, je me suis... Non, il est mort avant que tu le dises. Avant la cause. Il a même épousé, tiens, vous qui faites la voix des dessins dans l'émission du samedi soir, chère Valérie Mérès, je l'ignorais, mais il a épousé Monique Tarbès, c'est cette actrice. Ah, Gilles Dreux. Oh, comment vous savez ça, vous? Parce que je savais qu'il Il était avait au mariage. Bonne réponse de Bernard Mabie, c'est Gilles Dreux. C'est Alouette. Qui a chanté Alouette, Alouette. Alors, si vous étiez au mariage, Bernard, sachez qu'il n'est pas resté très longtemps avec Monique Non. Tarbès, Non. parce qu'après, il a rencontré Anne Jolivet, la future héroïne d'un feuilleton télé qui s'appelait Noël aux 4 vents, ça vous dit quelque chose, là là, ça oui. et après, ils se sont perdus de vue à la fin du tournage, ils se sont revus quelques mois après, et ils ont vécu ensemble à Montfort-l'Amaury, et après, ils sont partis en tournée. Ils ont... Intéressant, tout Et ça. ainsi, là, bah, attendez, vous allez voir pourquoi ils ont chanté ensemble au restaurant de la Tour Eiffel pendant une semaine. Ça se visitait à l'époque? Bah, il y a un album des 60 ans de Gilles Dreux qui sort avec des duos. Alors, je sais pas quelles sont les autres chansons. Qui s'est gâché de ça? Quoi? Mais non, mais qui Merci, a encore mais- pour acheter ça? Des nostalgiques de Bah, moi, l'Alouette. j'étais au mariage, je vais l'acheter. Mais non, mais il a fait d'autres chansons. Écris-moi, La sieste, Ma femme, Pourquoi bon Dieu, Ah oui, oui. Il faut rendre au diable son violon, Ah ouais. Un mur à Jérusalem, À l'époque, il en avait un. un violon, un jambon. Non, arrêtez, un violon à jambon. Oui, bah c'est sur l'album des 20 ans, voilà. Un violon, un jambon. Mais oui, un violon, un jambon. Ah, j'aimerais Oui, bien oui. écouter. Violon toi aussi. jambon, c'est génial. Il l'a écrit Oui. quand il était en prison à Bayonne. Cherchez-moi un violon, un Oui, jambon. Violon, jambon. Ils ont oui. l'impression que je raconte des Et histoires. rien à voir avec pisser dans un violon. Non, rien à voir. Et c'est marrant que... Tiens, écoutez un violon, Alors, un jambon. ouais. Écoute-moi, toi qui crois seul au monde, tout seul abandonné. Faut 3 fois rien pour entrer dans la ronde de tous les mal-aimés. Suspends un violon, un jambon à ta porte. Alors, vous voyez, un violon, un On dirait jambon. Hugo Frey, un peu, hein. Ça Pardon, rappelle un rien peu Hugo écouté, Frey, hein. Les emporte jusqu'à demain. Allez! Allez, Il veut être entraînant, mais ça y arrive pas, tu sais. Bah, Il est là. faire danser un jambon, c'est pas facile, hein. Mais non,
Bon, écoutez, il nous écoute peut-être, Gilles Dreux. Moi, je voulais lui faire un petit coup de pub pour son album. Ouais. C'est pas bien de se moquer. Ah, on s'est pas moqué Comment on s'est du pas tout. moqué? Non, mais c'est de la country française. Oui. Et ça a pas marché. C'est de la connerie française. Et vous savez qui est... Alors, c'est la connerie française que vous venez de dire. Oui, oui, Frère Veil. oui. Cette chanson, Un violon, un jambon. Vous savez qui l'a écrite, cette chanson? Gilles Vigneault. Serge Gainsbourg. Non. Je crois que c'était Paul Prédo. Ah bah alors. Bon, non mais on peut dire que c'est pas celle Musique qui Paul c'est pas ce Prédo qu'il a fait de mieux. Je vous jure que c'est une Texte de chanson de la Serge paire. Gainsbourg. Alors, voyez, vous êtes là, vous faites les malins. Arrêtez. Bah en même temps, ça n'a pas été un gros tube celle-là. Non, ça a moins marché qu'une trompette, un poulet. Un violon, un jambon, un violon, un jambon. Et un cornet de frites. Non, mais alors, franchement, je suis désolé. Il faut avoir un peu de respect pour ses aînés. Moi, je respecte les... Et moi, j'aime bien de temps en temps rendre hommage comme ça à ceux qui ont fait le bonheur des auditeurs, parce que l'Alouette, croyez-moi, c'est oui. c'est une chanson qui a Ah bah oui, bah. marqué les... On l'a chanté au mariage. C'est Jacques Pessis qui nous en parlait dans le Figaro ce week-end, et j'ai repris l'information pour rendre hommage à Gilles Dreux, qui le méritait bien. Voilà. Oh Bernard, je vous ai vu arriver aujourd'hui, vous avez un beau chapeau. Hein. Oui, j'ai un petit bonnet, oui. Un petit bonnet. Qui vous a tricoté ce beau bonnet? Non, c'est un bonnet que j'ai acheté dans le commerce. Un truc. Ah oui, Ouais, ça se vend dans le commerce. Oui, ça. j'en ai acheté 5-6 différentes couleurs, c'est bien. Ah oui? Très joli. Ça me permet de draguer. C'est pas vrai. Oui, j'ai les préservatifs assortis. Mais ils sont moins gros, rassure-moi. Non, mais ils sont en laine aussi. Qu'est-ce qu'il voulait dire, monsieur Junior? Il voulait dire quelque chose. Rien. Je suis en télétravail, là. La situation le rend électrique. Oui, mais l'autre fois, j'ai pris un avion, le pilote était en télétravail. C'est pas facile, hein, évidemment. Oh Et là vous, là. pour les bistrots, comment vous faites, alors, monsieur Perroni? Bah, je respecte les horaires, mais j'ai ce qu'il faut à la maison. Hein. Je suis pas obligé de descendre au rade. Ouais, moi j'ai entendu dans une émission, je sais plus laquelle, qu'il y avait vachement plus d'alcooliques depuis le Covid. Ah oui? Ben ouais, parce que les gens ils picolent chez eux et ils n'ont pas de limite. T'as plus de chance de te faire draguer, alors. Oh toi avec tes préservatifs en laine, couette, hein. Excusez-moi, je n'étais pas là pendant un petit moment. Cette histoire de tatouage sur la fesse, c'est vrai? Oui. Valérie? Eh oui, elle nous a raconté hier. Bah qu'elle j'en a- avais pas encore quand on s'est connus. Ah oui, parce que je les ai vus, tes de fesses, à près. l'époque. Elle s'est fait tatouer à l'époque de Banzai, et Coluche l'a emmenée dans un salon de tatouage. À Hong Kong. Et elle s'est fait tatouer en chinois, donc elle sait pas trop ce qui est écrit en fait. Non, mais il y a quand même un truc qu'on n'a pas dit hier, parce que vous nous avez dit que vous aviez mis le prénom en chinois de votre petit ami de l'époque, mais comme il n'est pas resté longtemps avec vous, finalement, peu importe, parce que comme c'est du chinois, personne ne comprend. Il n'empêche que moi, à votre place, j'aurais couché avec un chinois pour savoir et qu'ils vous disent. Ah oui, non, sauf que moi, je voulais pas coucher avec les Chinois parce qu'ils me faisaient peur. Parce que je vous explique, le premier soir, on arrive à l'hôtel, on va se coucher, et à 2h du matin, il y a le téléphone qui sonne dans ma chambre, et je réponds et j'entends « I want to make love with you ». Alors... Ça, c'est du chinois, ça. T'es sûr que t'étais là-bas? Alors je raccroche, je me dis mais qu'est-ce que c'est ce chinois et tout, et ça recommence à sonner, et là j'entends If you don't want, I kill you. J'ai eu tellement Je traduis. Si tu ne veux pas faire l'amour avec moi, je te tue. Voilà. Et en fait, je pense que c'est le coiffeur, le maquilleur et Coluche qui ont dû me faire une blague. Voilà. Moi, je raconterais une anecdote aussi peu intéressante, j'aurais été coupée dès le début. Bah oui, t'es une pauvre. Et dans le même genre, je me souviens qu'un jour, Baffy, qui était en tournée juste avant moi, donc on faisait un peu les mêmes hôtels, sauf qu'il passait à l'hôtel avant moi, il y avait un réceptionniste très, très joli, on va dire. Et il m'a laissé sur mon lit, Baffy, mais je savais pas que c'était Baffy. Je suis le réceptionniste, j'aimerais beaucoup qu'on se voit après mon travail. Je me dis non, il est gonflé, ce réceptionniste. Et me voilà en train de faire les yeux doux au réceptionniste. Pendant les 24 heures à l'hôtel, avant que Michel Larocque me dise mais t'as pas compris que c'est Baffy. Et ça a marché? Et ça n'a pas marché parce qu'il n'était pas très réceptif à mes yeux doux, le réceptionniste. Mais il était chinois?
Peut-être enchaîner maintenant avec une première citation. Vous êtes d'accord? On est là. Il était temps. Ah, vous avez raison, il était temps. Une première citation pour Nicolas Martin, qui habite Chevigny-Saint-Sauveur, en Côte-d'Or, qui a dit « La foi permet de déplacer les montagnes, mais pour déménager une grosse armoire, les prêtres préfèrent quand même demander l'aide d'un déménageur. » Barbarin? Un marin, non. Non, Barbarin. Un barbarin, non. Mao Tse-tung. Mao Tse-tung, non. Pierre Dac? Non. Non, c'est quelqu'un qui était assez anticlérical, il faut le dire. Jean-Yann. Non, Jean-Yann. pas Jean-Yann. Pierre Jacques Desproges. Martin? Quelqu'un qu'on cite rarement, mais il y a une exposition qui lui est consacrée. Cabu? C'est Cabu. Bonne réponse de Bernard Mabille Ah non, c'est- ou Gérard Jugnot. Oui. Gérard Jugnot. Pardon, je vous confonds toujours. Bien sûr. Une autre citation pour Emmanuel Mazur, qui habite Lyon, qui a dit « Dites à quelqu'un qui a des milliards d'étoiles dans le ciel et il va vous croire, mais dites-lui que la peinture est fraîche et il va se sentir obligé de toucher pour vérifier. » c'est joli. Sacha Guitry, non. Pierre Dac? Pierre Dac, non. C'est un Français. C'est un Français. Jules Un Renard? poète? C'était un chansonnier à l'époque. Jacques Grélot? Jacques Grélot, non, mais pas loin. Robert Roca? Robert Roca, bonne réponse de Bernard Mabille. Une citation pour Didier Laurie, qui habite le Loroux-Bottereau, en Loire-Atlantique, qui a dit « Les hommes sont des créatures à 2 jambes et à 8 mains. C'est une femme? » C'est une femme. Et pourquoi François Giroud? Il se faisait tripoter. Ah bah oui, c'est une femme qui se faisait tripoter. Il faut dire qu'elle avait de quoi. Marilyn Monroe? Pardon? John Manfield? Marilyn Monroe. D'où vous sortez ça, Bernard Mabille? Bah, de ma culotte. C'est bien Jane Mansfield. Bonne réponse. Où vous sortez ça, j'en sais rien. Bravo Bernard. Une citation pour Nicolas Paludetto, qui habite Toulouse, qui a dit « Je suis bien forcé de dire que j'ai du génie pour que les autres répètent que j'ai du talent. » Sacha Guitry. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Comme ça on est tranquille, c'est fait. Une citation pour Fabrice Trincard, qui habite Moyen-Moutier, dans les Vosges, qui a dit « Il est plus difficile d'être un honnête homme 8 jours qu'un héros un quart d'heure. » Balkany? Non. Un Français. Un Français. Un homme politique? Oh, c'est un Français habitué des grosses têtes, qu'on n'a pas cité depuis un petit moment. Capu? Pas Capu. Allais? Pas Alphonse Allais. C'est pas un Alphonse. Jules Renard? Et c'est Jules Renard. Bonne réponse de Gérard Jugnot. Allez, une citation avant des questions plus importantes maintenant. Pour Fadi Beki, qui habite Paris 18e, qui a dit « Quand on s'est connus avec ma femme et moi, on était tellement timides tous les deux qu'on n'osait pas se regarder. Maintenant, on peut plus se voir. » Pierre Doris. Non, pas Pierre Doris. Olivier de Benoît? Pas Olivier de Benoît? non. Jean-Yann? Pas Jean-Yann. Il est mort? Ah, il est mort, oui, oui, oui. Jacques Martin? Pas Jacques Martin. L'amoureux? Non, l'amoureux, non. Des proches? Mais c'est la même époque, Robert Lamoureux. Jean Amadou? Pas Jean Amadou. Jean Carmé? Non. Maurice Orgue? Maurice Orgue, non. C'est un Pierre chanteur. Jean Vaillard. Non, non, écoutez, un jeu de mots, ça aurait dû vous aider. Quand on s'est connus, ma femme et moi, on était tellement Pierre timides. Dac? Non. Non, c'est... Ben Francis non. Blanc? Francis Blanche? On n'osait pas se regarder, maintenant on peut plus se voir. Devos? Non, Très c'est joli. Devos. Raymond Voilà. DeVos, bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Une autre question, et cette fois c'est dans Paris Match que peut-être vous aurez trouvé la réponse, pour Laurence Leloir, qui habite Saint-Paul-les-Dax. Une bande dessinée vient d'être publiée consacrée à Suzanne Noël. Ça nous raconte l'histoire de Suzanne Noël. Mais qui était Suzanne Noël? Une pionnière dans son genre. La mère Noël? La mère Noël? Ah non, c'est pas la mère Noël. Non. Elle faisait du sport. Elle faisait pas du sport, non. Scientifique non plus. Scientifique, non. Je peux même vous préciser, si vous le souhaitez, que c'est l'écrivaine Leila Slimani qui a eu l'idée de ce livre qu'elle a écrit, et c'est Clément Houbrerie, le dessinateur, qui illustre cette bande dessinée entièrement consacrée à cette femme, Suzanne Noël, la première femme à... Et elle est morte en quelle année, cette femme? Ah, alors là, je vais vous le dire tout de suite, elle est morte en 1954. C'était la féministe? Féministe à sa façon. La première pornostar? Ah non, 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 bon, non. A exercé un métier masculin auparavant? Non, 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 non. C'est un métier, on va dire, qui... Elle était pionnière parce que peu de gens l'avaient pratiqué avant elle. Est-ce qu'elle était conductrice d'autobus? Ah non, conductrice de... Oh oui, je vois bien toute une bande dessinée consacrée à la première conductrice d'autobus. Enfin, quand même, c'était interdit avant. Est-ce que ce métier était dangereux? Pas du tout. Un métier manuel?
Alors oui, d'ailleurs, c'est pas compliqué parce que dans le titre de cette bande dessinée, il y a le mot main. Vous avez raison. Mais je vais pas je vais pas vous donner l'expression entière, mais c'est vrai que le titre de la BD s'appelle Masturbation. La Mais Marcella, pionnière- c'est pas un bouquin sur toi, Marcella. La pionnière de la masturbation, franchement. Vous parlez de la main. Ça, c'est de la science-fiction. Et les pages colorées en plus. Elle était Une basketteuse? Une basketteuse, non. Mais c'est pas bête, mais non. Un rapport avec la mode. On peut considérer, en tout cas, c'est devenu aujourd'hui plus qu'une mode, oui. Est-ce que cette main fabriquait des choses? Alors, elle utilisait ses deux mains, évidemment, mais On peut dire que c'est un artisanat. artisanat, c'est pas tout à fait le mot, non. Elle ne créait pas. Ah, Elle sculptait? à sa façon. Elle peignait avec les mains. À peindre, non. Sculpter, un peu plus. Elle façonnait. Elle façonnait, oui. Elle était créatrice de mode? Non. Non. Elle façonnait le métal. Le métal, non. Elle pierre, façonnait Le bois? Le bois, non plus. les armes, les Je armes. vois que personne n'a lu Paris Match cette Non, semaine. personne, non. Ah, non, et, non. et personne ne s'intéresse quand même à cette grande écrivain qui a été pris Goncourt, Leila Slimani, qui sort une quoi assis. Ah si, moi j'ai tout lu, Leila Slimani. Parce qu'elle a que j'aime écrit qu'un beaucoup. seul livre, c'est facile. Hein. Non, elle a écrit Elle a écrit L'Ogre qui est remarquable, la chanson douce aussi. Bon, bravo, C'est tout un- ça de mémoire. Hein. Est-ce qu'on peut voir, Laurent, Mais encore là, des ce qui choses? nous intéresse, c'est la bande dessinée Oui, qu'elle oui. vient de publier avec un dessinateur, Clément Houbrerie, entièrement consacré à cette femme. Suzanne Noël, est-ce qu'on peut voir les résultats de son façonnage aujourd'hui? Ah, en tout cas, aujourd'hui, elle a effectivement de nombreux adeptes. Mais ce qu'elle a façonné à l'époque, il en reste des traces aujourd'hui? Oh non, ça à l'époque non, mais aujourd'hui on continue à le faire. C'est alimentaire, mon cher Watson? Ce n'est pas alimentaire, Sherlock. On l'a chez nous, on le fait chez nous? On le fait chez nous, Laurent, ou il faut se En déplacer? 2 mots, hein. J'avais bien compris. Malheureusement, je l'avais pris comme ça. C'est dommage parce que j'ai envie de dire que le spécialiste de ça dans notre émission n'est pas là aujourd'hui. Il aurait peut-être su, non, il n'aurait pas su répondre, mais au moins il aurait trouvé le domaine. Elle était steward? Non, non, mais vous avez trouvé de qui il s'agissait? Jean-Philippe. Alors, le spécialiste, Jean-Philippe est spécialiste de quoi? De chat? Avec l'aviation? La main de Fatma, non. Jeu de main, jeu de vilain. Ah. Oui, Jeu de pied, jeu de pédé? Non, écoutez, vous êtes très loin et c'est bizarre que vous n'y pensiez pas parce que c'est devenu aujourd'hui quelque chose de très courant et une mode inarrêtable même C'est parfois. la chirurgie esthétique. Pardon? La chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique. Bonne réponse de Marcella Yacoub. Suzanne Noël était docteur en médecine spécialisée en chirurgie esthétique, une pionnière dans son domaine. Et voilà, Et Leïla. Jean-Philippe se fait refaire quoi? Oh, tout. Il n'y a rien de naturel. Tout et à peu près une fois par semaine, on est Une fois d'accord? par semaine, il connaît bien les médecins, il les héberge et hop, il le pique un petit peu. C'est addictif la chirurgie esthétique et c'est, il faut dire, consacré à ça parce qu'elle avait eu des drames personnels assez terribles et familiaux. D'ailleurs, sa fille unique à cette femme, Suzanne Noël, est morte de la grippe espagnole en 1922. Son mari s'est suicidé 2 ans plus tard. C'est toujours drôle, la mort. Qu'est-ce qui vous fait rire là-dedans, Marcella Yacoub? Non, parce Le qu'il y a malheur. des gens qui ont du malheur comme ça. Et alors, elle a réagi en créant la chirurgie esthétique. Ben oui, enfin Face déjà, à ça, elle avait... pour réparer les mondes qui va mal. Bah, c'est-à-dire qu'en fait, il y a eu les gueules cassées après la Première ouais, Guerre ouais. mondiale. C'est vrai. Et son mari lui-même, André Noël, était docteur. Et c'est vrai que voilà, la chirurgie esthétique a pris une place importante dans sa vie. Elle s'est spécialisée. Et c'est son histoire, à cette pionnière de la chirurgie esthétique, que Leïla Slimani raconte dans cette BD qui s'appelle À main nue. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. Jean-Marie Gauduchot est à Bernac. Bonjour. Bonjour Jean-Marie. Bonjour Monsieur Gauduchot. Vous allez bien? Bonjour Laurent, bonjour les grossettes. Quel âge Ça avez-vous, va Monsieur Gauduchot? 51 ans. Et que faites-vous dans la vie? Je travaille dans un atelier d'usinage, dans une usine. Très bien, et vous écoutez les grosses têtes pour vous distraire. Voilà, tous les jours. Et vous espérez évidemment, grâce à mes camarades, partir pour un joli week-end. Ah oui, parti. Aux portes de
Calais. On a tous un bâton Ah dans oui, le oui. cœur. Sur la côte d'Opale. Oh. L'Holiday Inn Coquel. Vous connaissez Coquel. Coquel. Non. C'est un hôtel 4 étoiles. Vous découvrirez. On vous y attend pour un séjour de détente. 2 nuits en chambre avec vue sur le parc, les petits déjeuners, un dîner. De nuit en chambre. C'est pas du dans le camping. Heureusement en chambre. De nuit en chambre, oui. Ah, moi je lis ce qu'on m'écrit, hein. 2 nuits dans le couloir. Bah, c'est mal écrit, 2000 en chambre. Ce sont oui. des partenaires, des sponsors, ils nous envoient leurs textes, moi j'applique. 2 nuits en chambre avec vue sur le parc, petit déjeuner, un dîner, l'accès à l'espace de remise en forme, piscine intérieure chauffée, sauna, hammam, salle de fitness. Ça fait rêver. Vous pouvez voir tout ça sur weekendesk.fr, le spécialiste du court séjour, car on n'a pas envie de rester plus longtemps. Jean-Marie, On a envie de migrer. non, ça c'est moi qui l'ai ajouté. C'est pas très vendeur. Jean-Marie, vous êtes prêt à écouter les grosses têtes? Ouais, je suis prêt. Alors, Allez-y. comme cette émission a été enregistrée préalablement, ce ne sont pas des informations d'actualité que vont vous donner mes camarades, mais chacun va parler de soi, de son CV, de son D'accord. parcours. Qui dit la vérité sur lui-même ou elle-même? Un seul ou une seule va vous dire la vérité, 5 autres vont vous mentir. On commence par Bernard Mabille. M6 m'avait proposé d'animer Top Chef, mais j'ai été viré. J'ai mangé les plats des candidats avant qu'ils n'arrivent jusqu'au jury. J'adore. C'est pas drôle, hein, c'est pas drôle. Caroline Diamant. Je me présente sur Twitter comme étant un ex-mannequin lingerie pour Victoria's Secret. Viré après contrôle antidopage, s'étant fait choper avec du Nutella. Christophe Beaugrand. Capitaine Flamme, tu n'es pas pour Noël. Je vais sortir mon premier album de générique de dessin animé et je serai en duo avec Dorothée. Isabelle Mergot. À la rentrée, je jouerai la pièce Club Sandwich. C'est la suite de Croque-Monsieur. Jean-Philippe Janssen. Oui, j'ai failli louper le concours d'entrée de Stewart parce qu'ils ont cru que j'étais hétéro. Alors s'il y a un truc qui est pas crédible, alors là, je vais te dire. Alors là, Titoff. La marque de montre Rolex m'a proposé beaucoup d'argent pour faire de la publicité pour Breitling. Alors Jean-Marie. Au moins on aura bien ri, c'est déjà ça. Hein. Je vais dire Christophe Beaugrand, à tout hasard. Pourquoi vous pensez que Beaugrand va sortir un premier album? Pensez qu'il y a une maison de disques J'ai aucune idée sur les 5. Alors. De nos jours. de nos jours qui va faire un album de duo de générique par Dorothée et Christophe Beaugrand. ça pourrait cartonner. Ça serait une bonne idée. Ouais. Jean-Marie, enfin, je vous donne une deuxième chance. Jean-Marie. Moi, je dirais que c'est pas ma bille. Ah non, ça c'est pas mal. C'était crédible aussi. pourrait. Hein. Je pense pas que c'est Caroline Diamant. Non, bon d'accord. Après, Pour être Isabelle Mergo. est-ce qu'Isabelle Mergo, je vous ai donné une deuxième chance, hein. Est-ce qu'Isabelle Mergo va jouer Club Sandwich après Croque-Monsieur? Bah non, franchement. Bon, ben, une troisième chance. On va vous donner 5 Eh bien, chances. aussi étonnant que cela puisse paraître. Non, c'est pas Titoff. J'aimerais C'est bien. Caroline Diamant ouais. qui avait la bonne réponse. Moi j'avais lu sa bio. Mais oui, c'est ma bio sur Twitter. Vous voyez, fait- c'est de l'humour. Elle fait de l'autodérision, Caroline. Elle se moque d'elle-même sur Twitter et elle se présente effectivement comme un ex-mannequin lingerie pour Victoria's Secret, viré après contrôle antidopage, s'étant fait choper avec du Nutella. C'est peut-être vrai en Ouais. plus. Pour le Nutella, c'est vrai. Pour le Nutella. Mais pourquoi elle pourrait, hein? Rolex n'étant pas libre, Breitling non plus. C'est RTL qui vous offre une montre, Jean-Marie. Je suis désolé, j'aurais voulu faire plus. Pas grave. Ben oui, oui. Vous avez quand même. Une montre, c'est déjà pas mal. Ben oui, vous allez continuer à nous écouter quand même, Jean-Marie. Oui, pas de soucis. Est-ce que vous avez une épouse? Je peux vous envoyer Oui, 2 oui. montres si vous... Ah, comment elle s'appelle? Isabelle. Isabelle. Et ben pour Isabelle et Jean-Marie. Quel prénom de chiotte. Deux montres RTL, on vous embrasse, Jean-Marie. Ah, une question pour Thérèse de Rimer qui habite Eysines. Si le week-end, vous allez frapper à la porte du château de Souzy-la-Briche, sur qui pouvez-vous tomber? Le Premier ministre. Alors lequel actuellement? Castex. Monsieur Castex. Bonne réponse de Valérie Trierweiler. Mais tout ça, c'est à cause de Sarkozy.
Elle connaît bien les adresses, hein, c'est pas du jeu, ça. Non, mais c'est à cause de Sarkozy, parce qu'avant, c'était les présidents. Exactement. Les premiers ministres avaient la lanterne et les présidents avaient... C'est là où était Mazarine. Là où était Mazarine. Exact. Voilà. Le château de Souvy-la-Briche, c'était pour les Mais présidents. enfin, vous pouvez toujours aller frapper à la porte, on va pas vous ouvrir. Hein. Ah, vous croyez? Non. Vous avez essayé, vous? Non, mais... Vous y êtes allé à Souvy-la-Briche? Non, je suis pas allé. Et en plus, sachez en plus que ça a été offert à l'État par un couple qui a légué le domaine de Souvy machin là. Oui, ils ont légué Pour les hauts dirigeants. pour l'État. Ils ont dit on lègue ce domaine de 280 hectares à l'État en 1972. Hein, c'est pas si vieux. Et mais ils avaient une condition, c'est que le domaine soit réservé à la plus haute autorité de l'exécutif. Et d'ailleurs leur tombe est à l'intérieur. Jean-Jacques Simon et sa femme Renée et leur chien Poppy sont toujours. Pourquoi vous vous marrez? Oh, le chien dans la tombe. Avec Bah oui, leur chien. Bah, il a des os, au moins, il est content. Non, il est mort, le chien, Bernard, il est mort. Et comme ça, ils vont faire des soirées à Halloween, alors. C'est terrible d'avoir enterré un Poppy. Chantez bien les Poppies, moi. Ouais. Ça doit être le prêtre pédophile qui dirigeait la chorale. Pourquoi c'est un prêtre pédophile qui dirigeait les Poppies? Bah, tu le sais bien, Bernard, fais pas l'innocent. Vous étiez au mariage. Mais non, c'était avec les petits chanteurs à la croix de bois. Pardon? C'était avec les petits chanteurs à la croix de bois. Le prêtre, les Poppies, c'était pas religieux. Les Poppies, c'était pas religieux? Non, du tout. Non. Non. Ah bon? C'était sectaire, je crois, quand même. C'était universaliste. C'était sectaire. mormon. Tout le monde Oui, sait. mormon, voilà, c'est C'était mormon. Airbnb. C'est mormon. C'était ouais. quoi? Airbnb? Non. Non, ça c'est les locations de... mais c'est bien. Ah, du R&B, vous voulez dire? Voilà, mais en 10 ans, je me suis dit, il y a un truc qui va pas. C'est ma vie, ça. Airbnb. C'est sympa de travailler avec une vieille, hein. Ouais, c'est la musique que j'aime bien, c'est le Airbnb. T'en écoutes souvent? Bah. On entend les valises, on entend les valises à roulettes. Vous avez déjà loué votre appartement à Airbnb, vous? Oui, j'ai loué à Airbnb quand je commençais à faire des petites scènes et que ça marchait pas trop. Ça me faisait des quelques sous de plus le mois, vous voyez. Fallait dormir où? J'arrivais à louer 100 € la nuit. Hein. Et tu dormais dans l'avion? On avait Mr. BNB. C'était des locations entre homosexuels. Oh, oui, pas vrai. Comme ça, vous êtes sûr que vous recevez des homosexuels chez vous. Enfin, vous leur laissez l'appartement et qu'il n'y a pas d'enfants qui vont salir les murs, tout ça. C'est pas un peu sectaire? Votre façon de salir les murs est pas meilleure. Oh! Je leur laissais ma chatte, ils s'occupaient de ma chatte, hein, par contre. Parce que s'il fallait m'en aller avec ma chatte, on la tirer tout à coin. Et les gays s'occupaient bien de vos chattes? Oui, bah oui, ils donnaient des croquettes et tout, ils étaient gentils avec elle. Et je disais, oh, c'est un amour ta chatte. J'ai dit, je le sais, tout le monde me le dit. Quand tu louais ton appartement, t'étais propriétaire? Ah non, j'étais locataire. Ah, donc tu faisais une sous-location, t'as pas le droit? On n'a pas le droit, normalement. Oh là 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 Oh là là, là écoutez, alors ça pour déterrer la hache de guerre et faire des histoires, il y a du monde. Hein. Si, j'avais prévenu, figurez-vous, et c'était déclaré dans ma source de revenus. Hein. Ah, c'est pas vrai. On n'a pas le droit, de passer un certain nombre un montant de location et un certain nombre de fois. Mais par exemple, votre compagnon, là, qui travaille au ministère de l'Intérieur, c'est à Poulet de louer? Vous allez pouvoir recommencer maintenant, vous n'allez plus jouer. Ah bah oui, parce que les difficultés vont arriver, alors mais où il va dormir? J'allais dormir chez des copains. Je leur laissais l'appartement. Chez le gendarme. Voilà, j'aurais dormir chez le gendarme. Ou au ministère de l'Intérieur, je sais pas moi. Ce qu'il faut, c'est bien dépersonnaliser son appartement pour faire comme si c'était un hôtel. Faut pas qu'il y ait des photos de ma mère, machin, quoi. Donc, je faisais tout comme un hôtel, je mettais les serviettes sur le lit, que je faisais des signes avec, hein, tu sais, comment tu en taille, je mettais des pétales de rose sur le lit, des petits chocolats pour que les gens... Oh, c'était viril, dis donc. Ah bah, comme il fait Stéphane Plaza pour vendre des maisons, quoi. Les pétales sur le lit. Oh non, c'est drôle. Non, des pédales sur le lit. Oh, c'est bizarre quand même de préparer une maison comme ça, je trouve. Ben, les gens, ils aiment bien quand ils ont quelque chose un peu personnalisé, qui est une attention. Les attentions. Il y a tellement dans un monde où on se regarde plus, on me dit, bah, est-ce qu'on sourit plus? Là, c'est un petit peu de tendresse. Ah. Mais t'as déjà été dans des hôtels où il y a des pétales sur le lit? Oui, bien sûr. Oui, j'étais hôtesse de l'air international, hein, vous savez.
Au Dans d'autres Formule 1, pays, il n'y a pas ouais. ça. Hein. En Thaïlande, on jette des pétales sur le lit. Bien sûr. Un truc comme ça, on Ça me rappelle, j'ai déjà raconté une fois, mais je peux le raconter Oh une oui, autre Laurent. fois. Ça me rappelle quand il dit qu'il mettait des petits chocolats sur le lit. La première fois, je suis allé dans un bel hôtel. Je travaillais, c'était au tout début d'Europe 1, à la fin des années 80. Je n'étais pas habitué, moi. Et j'avais pas fait gaffe qu'il y avait des petits chocolats sur le lit. Et donc, j'ai dormi là-dedans. Mesdames, messieurs, Émile Zola. Et quand je me suis réveillé le matin, il y avait plein de chocolat sur le drap. Et je me suis senti gêné par rapport à la dame qui allait faire le ménage. Alors j'ai mis un petit mot, ceci est du chocolat. Je vous jure, c'est vrai. Ah, c'est pour qu'elle puisse le lécher. C'est quelqu'un qui a pris sa retraite au mois de mars et qui va pourtant obtenir une 6e médaille d'or. De qui s'agit-il? Ah, c'est Fourcade. Pardon? Martin Fourcade. Martin Fourcade, bonne réponse de Bernard Mabille. Dans le sport, vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Et qu'est-ce qu'il fait comme sport, Martin C'est Fourcade? le triathlon, un truc comme ça. Pas le décathlon, triathlon. Non, c'est une biathlon, perche, une perche. biathlon. Il saute les perches. Non, Ah il non, fait le plusieurs biathlon. sports. Non, on saute pas une perche. On Parce saute, que le mec, Il fait du vélo, avec du ski de fond. une perche. Ski de fond, il fait du ski de fond en Il- tirant. Oui, un truc... Il fait du biathlon. Biathlon, Du voilà. biathlon, Martin Fourcade. Et il se trouve qu'il y a, voilà, un autre. Le vainqueur est dopé. Voilà, un Russe, Evgeny Ustyugov, qui vient d'être convaincu de dopage. Et donc, normalement, notre Français va obtenir, comme ça, alors qu'il est déjà à la retraite, c'est génial d'obtenir une médaille à la retraite. Remarquez, quand on part, on vous donne souvent des médailles. La médaille du travail. Avec une canne à pêche et un pliant. Oui, avec Vous oui, savez- un accessoire à raclette. Ah oui. Oui, monsieur Palma. Non, vous savez qu'à cause de vous, je commence à lire les pages football du Parisien. C'est pas vrai. Si. Et là, aujourd'hui, je sais que quelqu'un qui s'appelle Chénaud est parti du PSG. Il est en D2 en Roumanie. C'est la première chose que je sais sur le football de ma vie. On va dire, j'attends que la question tombe. Hein. Alors là, vous êtes tombé sur l'article le moins passionnant des pages sportives. Je l'ai vu, ça aussi. Mais enfin, ça intéresse pas. On ne connaît pas très bien ce joueur. Je balbutie. Vous voyez, mon petit Pierre. C'est mépriser la famille Chenot. Oui, d'accord, mais enfin, si vous aviez plutôt lu, par exemple, le Paris Saint-Germain contre Istanbul. L'OM qui s'est pris une raclée. C'est pas bien de nous rappeler ça, monsieur Junio. Mais brillamment, ils ont perdu brillamment. Mais laissez-le faire ses premiers pas, ce pauvre Pierre. Il sait pas encore. Il a personne pour le briefer. Alors il apprend n'importe quoi, mais bon. Non, puis au moins le joueur dont tu parles, Pierre, il va pas à Istanbul et il est peut-être content. Et peut-être qu'il sera dans le qui est qui fait quoi tout à l'heure. Pierre. Alors là, si ça tombe sur moi, je suis un bon, pas possible. Et qu'est-ce que vous avez lu d'autre dans le Parisien qui pourrait nous servir? Attendez, j'ai un quart d'heure à apprendre chez nous, D2, Roumanie. Et une petite info aussi sur un risque de reconfinement que j'ai lu aussi. Une question pour le Ryan Degré qui habite Péole dans le Morbihan. En 1917, qu'a fait un garçon qui se nommait Frank Galaccio, dont tout le monde connaît encore les conséquences aujourd'hui? C'est une vraie personne, ça n'est pas un roman ou c'est pas un personnage. Ah, c'est un vrai, quelqu'un qui a vraiment existé, Frank Galaccio. Il a fait ce jour-là, cette année-là. Cette année-là. Ah oui, il a fait quelque chose. C'est pas lui qui a inventé le reblochon? Ah non. Ici, la rebloche. Non, je peux vous dire que ça s'est passé dans un bar, n'est-ce pas? Et qu'il a fait ce jour-là quelque chose qu'on connaît tous. Est-ce que vous Il a pouvez inventé un apéritif. Un apéritif. Est-ce que c'est une attitude qu'il a eue? Une attitude, non. Est-ce que vous pouvez épeler son nom de famille, s'il vous plaît? Alors écoutez, oui, bien sûr. Ça va t'aider alors. Ça servira à rien. Si vraiment. Alors là, Attendez, s'il donne un nom, on doit avoir le bon nom. Mais pourquoi Galac, comme le Galaccio. chocolat, et Franck chaud. Galaccio. Il était Mais pas comment vrai. ça c'est G-A-L-A-C-I-O. G-A. Deux ailes, elle veut tout. Alors deux ailes, mettez deux ailes. Galaccio. Est-ce qu'il est italien? Et un T, mettez un T à la fin. Ah, il y a un T. Un T? Non, mais bon, ça changera rien.
Mais est-ce qu'il est italien? Le pays peut nous aider. Mais non. Alors, italien d'origine, bien Il sûr. n'aurait pas inventé un SE sur le 421. Non mais attendez, derrière ces questions idiotes, Caroline Diamant, elle vous fait avancer et au moins elle pose des questions et c'est elle qui a raison. Eh oui. Quand elle me demande s'il est italien, vous voyez par exemple, c'est important parce qu'il n'est pas tout à fait italien, mais ça a quand même son importance. Ça s'est passé en Le France fait que je dise qu'il ne le soit pas tout à pas fait. tout à fait. Il a des origines italiennes. Il a inventé Ok, le est-ce- spritz. Non. Est-ce que le fait qu'il ne le soit pas tout à fait veut dire qu'il était près de la frontière, qu'il a un rapport entre la frontière française et italienne? Ah non, pas dans cet endroit Pas dans géographique-là. Alors, on est d'accord que ça s'est passé en France. Pas en France. En Il a Italie. inventé- En Allemagne. En Allemagne et en Italie, non. On a eu l'idée de mettre des cacahuètes dans des petits bols. Ah non, ça s'est passé en Espagne. Et il a inventé les tapas. Il y avait Pas des mouches. du tout. Il a mis des mouches. Il a mis sa tartine sur le. Non. Est-ce Non. que ça se passe? en Est-ce que Europe ça s'est passé en Europe? En Europe, non. Aux États-Unis. Aux États-Unis. Il était bourré quand il a inventé ça. Il y a quand même beaucoup de migrants italiens, vous Oui, le oui. savez. Alors, c'était un enfant. mais Est-ce qu'il a inventé fondé- quelque chose? Alors écoutez, ils avaient, lui et la personne concernée, parce qu'il y a une autre personne concernée dans cette affaire-là, ils avaient autour de 18-20 ans. C'était à voyez-vous. Little Italy que ça s'est passé à New York? Alors effectivement, ça c'est... Non, alors pas à New York, Ouais. ça s'est passé à Chicago. À Chicago. La pizza. Est-ce que ça a un rapport avec la pègre? Oui, ça a un rapport avec la pègre. Est-ce que c'est... Ok, je l'ai. C'est le mec qui a fait la fameuse cicatrice sur la gueule du Scarface. mafioso très connu qui s'appelle Al Capone. Lucky Luciano ou un truc comme Mais où ça. est-ce qu'elle va chercher tout ça? Bah, on se demande. hein. Bonne réponse de Caroline Diamant. Eh oui. Scarface, Scarface, c'est venu ce surnom grâce ou à cause peut-être, hein, on devrait dire, à cause de ce garçon de 18 ans qui s'appelait Frank Galaccio, qui a attaqué la joue d'Al Capone au rasoir quand ce dernier avait 18 ans lors d'une rixe. Ah bah ils étaient jeunes, ils Oui, étaient mais pas il savait encore. pas encore qu'il était Al Capone. Voilà, on sait. 18 ans. Eh oui, c'est dans un bar à Chicago et Al Capone là, il est barman et videur dans le bar à ce moment-là. Il vide encore. les verres. Et non, mais il est videur, il est barman et l'autre c'est un client qui a 18 ans et voilà, ils vont finir par s'engueuler. Il y a une dispute, c'est un mafieux local et il va effectivement le balafrer, entailler au rasoir la joue gauche c'est d'Al méchant, quand même, Capone. c'est méchant. Et les trois cicatrices, il y a 3 cicatrices, lui laissent ce surnom du balafré en français, mais Scarface, Bravo. évidemment, en américain. Non, vraiment, là, je dois dire, c'est une excellente Ah, réponse ouais. de Caroline Diamant. Alors là, vraiment, il n'y a rien à dire. Et alors, qu'est-ce qu'il est devenu, Frank Galaccio? Oh, bon, je sais pas ce qu'il est devenu. Tué immédiatement, Ouais. non? C'était une belle jeunesse quand même. Ah, moi, j'aurais aimé vivre à cette époque, mais- avec les incorruptibles. Ah, puis Ah les, ouais. les costumes et que le chapeau et tout. Et en noir, on aurait été tous en noir. Ah Et puis ils avaient, tu sais, les porte-chaussettes. Et Vous puis, savez, les porte-chaussettes. Ah non, allez-y. Eh ben, à l'époque, les chaussettes n'avaient pas d'élastique. Donc on avait des porte-chaussettes, c'est comme des porte-jartelles, mais pour les chaussettes. Ah Donc, ouais. Et un homme comme ça, moi, ça me rend dingue. Hein. Ah bon? Je trouve que c'est vrai. Ah, t'as l'impression de faire la Bon, mort on va avec un vous homme d'affaires. présenter Jean Castex. Ah, une question pour Maud Meyer, qui habite Fachstadt dans le Haut-Rhin. On savait pas mal de choses sur lui, mais on ignorait peut-être, et c'est le Figaro qui nous l'apprend aujourd'hui, on ignorait peut-être qu'il avait un tatouage de la tête de Groucho Marx sur la fesse gauche. De qui s'agit-il? Il est vivant? Il est vivant. Julien Doré. Julien Doré, non. Un humoriste? Un humoriste. Alors c'est pas un humoriste, mais c'est quelqu'un de drôle. C'est un Un Français. comédien Un Français, oui. Donc un comédien, Un acteur. comédien, non, il n'a jamais été acteur. Un écrivain. Écrivain, il a publié pas mal de livres, oui. Ah. D'ailleurs, la dernière fois qu'il est venu ici, c'était pour nous parler d'un de ses livres. Il est réalisateur Mais alors il est surtout réalisateur, oui. Yann Moix. Yann Moix, non, bah non, surtout réalisateur. Yann Moix, c'est pas son cas, il a fait Oui, 2 bon. films. Bon, non, non, pas là, c'est- tellement drôle. c'est quelqu'un. Patrice Lecomte? Patrice Lecomte, bonne réponse d'Isabelle Mergo. J'ai travaillé avec lui, je connais très bien ses fesses. Eh ben oui, la Groucho Marx. Ouais, tu connais ses fesses de
quelle année? Parce que ses fesses, elles commencent à vieillir un petit peu. Oui, mais il se porte très très bien. Il va même tourner avec Depardieu, c'est ce qu'il annonce, Patrice Lecomte dans le Figaro, à l'occasion de la sortie et retirage de ses 3 meilleurs films, Tandem, Monsieur Hir et Tango, réédité en DVD. Et c'est vrai qu'il avoue avoir sur la fesse gauche un tatouage de la tête de Groucho Marx. C'est plutôt original. Quand Oui, mais même. pourquoi sur la gauche? Ça lui ressemble pas. Ah oui? Non. Non, ça lui ressemble pas. Non, mais moi, je savais qu'il aimait beaucoup Groucho Marx. Oui, enfin de là. Enfin, de là, oui. À de s'asseoir sur lui tous les jours. Bah, Valérie, elle a un tatouage aussi. Alors pour les gens qui écoutent, peut-être là, vous pourriez préciser le nom de famille. Et ben sur la fesse, Valérie Mérès a un tatouage elle aussi. Ouais, j'ai un tatouage. Maintenant, il ressemble plus à rien, hein, parce qu'avec les yo-yo, c'est une espèce de. Comment ça avec les yo-yo? Bah, parce que tu grossis, tu maigris, tu vois. C'était un dauphin, c'est Avant, devenu une baleine. c'était là vraiment sur ma fesse. C'était l'inscription de mon amoureux à l'époque où je l'ai fait. Et comme j'ai Pourquoi beaucoup l'inscription changé de ton amoureux? depuis, j'ai dit que c'était mon prénom à moi, en chinois. Donc comme ça. Il était chinois? C'est un chinois? Mais non, parce que j'ai Comment tourné il à s'appelait, Hong Kong, Pangolin? dans Banzai. Et alors, mais ton Attendez, on amoureux- comprend rien à votre On comprend histoire. rien. On dirait moi quand je m'explique. dis donc. Quand je suis allée, quand j'ai tourné Banzai, on est allé à Hong Kong pour tourner. Ah. Bon, et Coluche, lui, il se faisait des tatouages partout, des cœurs, voilà. Et il m'a emmené dans un des tatoueurs. Et moi, j'avais un amoureux à l'époque. J'ai mis le nom en chinois. Et après, quelques temps après, j'ai plus été avec celui-là, donc j'étais avec un autre, tout ça. Donc, T'as comme rayé. c'est une inscription chinoise, j'ai dit, en fait, c'est Valérie qui a écrit en chinois. Mais bon, ça, à mon avis, ça peut être écrit salope, hein. Oui, ça, oui. Parce que c'est du chinois, donc moi je pense que ça Mais veut c'était dire. comment son prénom à l'époque à celui-là? Cherche. Non, je cherche pas, je le sais très bien. Ouais. Mais bon. Et donc maintenant l'inscription elle est sur la cuisse. Ça intéresse. Non, je te dis, elle est plus, elle a viré sur la fesse. Ah, elle est plus Elle au a centre. toujours été sur la fesse. Non, elle était sur le côté. Ah, et maintenant, elle est me sur fais pas le- croire que tu remontes. Elle était sur. Maintenant, elle est sur le Attends, creux du genou. elle a la ptose à l'envers. Non mais c'était sur la cuisse, maintenant c'est sur la fesse. Ah, très fort. Non, c'était pas sur la cuisse, c'était sur le côté de la fesse. Et Et maintenant, maintenant, c'est c'est un carrément- peu derrière. C'est pas le fameux qui s'appelait Bob. Non, justement, c'était pas Bob. Elle s'était fait tatouer un B sur chaque fesse. Et tout le monde disait, c'est qui ce fameux Bob? Et voilà. Non, je dirais pas le prénom parce que comme ça, chacun pourra croire que c'est lui. Et vous, Valérie, puisque vous avez pris ça pour vous, j'ai l'impression que vous avez aussi un tatouage. Non, j'ai pas de tatouage. Non. Ouais, t'es sûr? Ah, sûr. Bernard, vous avez un tatouage, vous, j'imagine. Oui, Non, moi, chez je- vous, sur la fesse droite. Et vous avez beaucoup changé. Mais non, parce que moi, j'ai jamais fait de tatouage. Je sais qu'on change d'amoureux et tout. On le Ouais, fait mais dès moi, le début, tu sais, ça. j'ai toujours été romantique. Ça pouvait durer 2 jours, mais pendant 2 jours, j'y Romantique, croyais. tu te fais tatouer sur les fesses, t'es romantique. Moi, j'ai toujours été... C'était pour pas qu'on le voit pour ma vie d'actrice. Ah bah oui, parce que je voulais jouer. Oh bah alors moi j'aurais pas pu le faire. faire, j'ai montré plus mes fesses que ma tête. Hein. Alors que moi non, a priori. Ah, monsieur Janssen voulait intervenir, je sens. Ah bah non, moi j'ai toujours hésité à en faire des tatouages, j'étais très tenté, et puis j'ai jamais fait parce que je trouve qu'il y a une mode des tatouages. Aujourd'hui, je vois des mecs qui se sont fait tatouer il y a 25 ans, et on voit bien que le tatouage date d'il y a 25 ans, que c'est plus à la mode aujourd'hui. Donc c'est démodé, vous voyez, comprenez? Alors j'aurais fait un truc discret qui se voyait pas. Voilà. Et du coup, ouais. Alors du coup, j'ai fait tatouer ma louloute. C'est écrit JS, et quand je bande, ça fait Jean-Philippe Janssen. Oh, le prétentieux. Je crois que tu peux t'arrêter à Jean. Non, il y a pris en scène en spectacle dans toute la France. Avec les horaires et le prix du... Vous avez des tatouages, vous, Laurent?
Non, monsieur, mais c'est vrai, j'y pense parfois, je me dis... Là maintenant? Non, mais vous imaginez si je m'étais fait tatouer, d'abord, j'aurais eu France Inter, après Europe 1, RTL. Non, bon, RTL, à la limite, on peut changer par RMC, c'est pour faire peur. C'est pour faire peur au directeur. Maintenant, vous pouvez mettre paf, carrément. Moi, personne ne demande si je suis tatoué. Ah bah, on va, alors... Oh, attendez, on va le faire. C'est fou, comme personne. Isabelle Mergo, est-ce que vous êtes tatouée? Bah non. Qu'est-ce qu'un proboscidien? Eh ben, c'est un éléphant. C'est-à-dire? C'est une trompe d'éléphant. C'est un animal qui a une trompe. Ah, c'est pas forcément un éléphant, mais c'est un animal qui a une trompe, par exemple. Par moi, Le j'ai une belle tapis trompe. Plaza et proboscidien. Je peux vous dire que moi, c'est comme ça qu'on m'appelle dans le métier. Hein. Proboscidien. Bonne réponse de Laurent Baffy, mais en même temps, Laurent, vous avez peut-être raison, il y a d'autres animaux que les éléphants qui ont une trompe. Ah, on peut considérer que le tapir. Le tapir, il a une petite trompe, oui, et le Rocco Siffredi. Le nazik. Le nazik. Et le Et pangolin. aussi les porcs, non? Et le Donald, cochons. le canard, Donald Trump. Non. Et le petit cochon, il a... Oui, les cochons. Non, il a un groin. Il a une un groin de trompe. beauté. Il a un groin, le goret. Oui, Le mais enfin, groin, c'est c'est une une mini-trompe. Non, c'est un groin. En tout cas, ça peut... Peut-être vous avez rencontré des petits cochons qui avaient une trompe, cher Ariel, mais Peut-être que tu trompes ton mari avec un petit cochon. les cochons n'ont pas de groin, de trompe. Non, mais Ça dépend si vous habillez chez Naf Naf ou au Bon Groin. non, mais j'ai vu comme ça au cœur de la nuit une chose sur les petits cochons tellement mignonne. Ah, qu'est-ce que vous avez vu? Oh ben juste un reportage. C'était un film de boule, oui. Non, sur Un documentaire, vous voulez un dire? documentaire sur d'adorables petits cochons noirs. Et j'ai appris, ils ont un odorat tellement fin. Ah oui. Oui, le cochon est un animal très proche de l'homme. Tous leurs organes sont compatibles avec les organes humains. Ils ont 97% de gènes en commun avec l'homme. Ouais. Voilà. Quand c'est tu ça, manges c'est du incroyable. madrange, c'est du cannibalisme. Grande intelligence et aussi un nez étonnant puisqu'ils peuvent sentir à 7 mètres de profondeur. Mais oui. Bon, j'ai appris ça au milieu de Ils la font de la nuit, plongée. c'est pas mal. Ah, dis donc, les cochons elles sont font de la plongée. intéressantes Les les nuits, cochons hein. font de la Tu peux plongée. sortir à 7 mètres de profondeur. Non, mais c'est Ils incroyable. ramassent des truffes. Hein. Non, mais on méprise le cochon, mais c'est un animal étonnant. Ah, mais tout Alors, est bon dans le si tout est cochon. bon dans le cochon, pourquoi la cochonne, on lui bouffe que le cul? Oh non. Oh non. Oh Laurent Baffy. Non mais quand même, franchement, parlez-moi plutôt de la trompe de l'éléphant. Il s'en sert pour attraper les noix de cacahuètes, coco par exemple. Tout, il y a 100 000 muscles dans la trompe d'un éléphant. 100 000 muscles. Est-ce qu'il y a l'olfaction, l'odorat au bout de la trompe? Oui. Très pointu. Oui. Si je réponds oui une folle, on gagne un temps fou. Non mais c'est vrai que c'est quand même Oui. c'est un membre étonnant, la trompe Oui. de l'éléphant. Étonnant, et on pourrait en parler pendant des heures. Mais on n'a pas le temps. Non, ce qui est horrible, c'est qu'il y a certaines personnes qui mangent des trompes d'éléphant. C'est Ah pas non, vrai. Bien sûr, c'est pas un- vrai. C'est un mets très très Ah bon délicat pour certaines tribus, oui, malheureusement, oui. Oh là là. Monsieur Plaza, vous avez quelque chose à ajouter? Non, là-dessus, je pourrais pas rebondir. Hein. Sinon, je vais être grivois et ça va chafouiner Madame Christine. Mais alors, mais sois grivois. Moi, j'aime Pas- bien. Oui, je sais, mais on fera ça ce soir. Une question pour Monsieur Jésus de Nelson, Ah, Jesus. qui habite Saint-Doulchard, dans le Cher. Peut-être vous rappelez-vous du nom du président qui a succédé à Kennedy, Monsieur Gisbert. Ah bah oui, c'est Lyndon Johnson. Lyndon B. Johnson, Oui, bien sûr. élu effectivement en 1963. Un mardi. Little Ben Johnson, il est né Little Ben, il a dit. Il croit qu'il s'appelle Ben Johnson. C'est le 36e président des États-Unis. Il était vice-président, évidemment, avant de succéder à Kennedy, Lyndon B. Johnson. Mais il est surtout connu, Lyndon B. Johnson, pour une particularité incroyable. Il aimait présenter Jumbo aux personnes qu'il rencontrait. Mais qui était Jumbo? C'est un éléphant. Chien. Son éléphant. Son éléphant, non. Non, bite. moi je propose sa bite. Pardon? Sa bite. Bonne réponse de Stéphane Plaza. C'est qu'il y a de la culture, je suis là. C'est bon, c'est bon. Tu l'as connu personnellement? Ouais, bah. Ouais. Il était, ce président américain, même jeu. obsédé par son
pénis. C'était son sujet de conversation préféré. Il lui avait même donné un nom, Jumbo. Et pendant 20 ans, on l'a raconté au Congrès aux États-Unis. Dès qu'il croisait un copain député, enfin, je sais pas, on dit pas député, là, Sénateur, sénateur, parlementaire américain, il venait, tiens, je vais te montrer mon Jumbo. Est-ce que vous avez déjà vu quelque chose d'aussi gros? C'était une obsession pour lui. Et il faisait même tournoyer Jumbo sous les yeux des journalistes ou de ses camarades qui n'en revenaient pas. Mais il le montrait qu'aux hommes, pas aux femmes? Aux hommes. Il faisait l'hélicoptère. Oh, le gars qui parle comme un habitué. Vous lui avez donné un nom, vous Il y a Louloute qui sourit. Ah, vous, c'est la louloute. Oui, parce que j'ai l'urette à l'envers. C'est-à-dire quoi, ça, l'urette à l'envers? J'ai une particularité. Je comprends pas. Puisque vous voulez qu'on en parle. Et tu vois, je Vous sais voulez pas pas aller là-dessus. Bon, bah, j'ai de malformation. Je sais pas t'en parler, mais Oui, ça m'avait elle sourit étonné. comme un smiley. Ah bon, c'est bizarre. Bah, ça sourit. T'as consulté? C'est impressionnant, hein? Et ça se soigne. Non, c'est plus embêtant pour faire pipi parce que t'en mets un peu partout. Tu mets un entonnoir. La prochaine fois, je me baladerai avec mon entonnoir. Je comprends pas très bien. Moi non plus, je comprends pas. Bah, excusez-nous. Pourtant, Dieu sait que vous en avez vu toutes les deux. Au lieu que ça soit comme ça, lui, c'est comme ça. Excuse-moi, mais j'ai pas un œil dans la bouche, hein. Oh non. Maintenant, il y a des caméras que tu peux t'introduire, donc tu peux vraiment voir maintenant. Moi, personnellement, j'avoue que je ne comprends pas très bien ce que vous nous racontez. Ah, non plus. merci. Monsieur Plaza. Bah, Voilà. c'est clair. Non, Au je lieu comprends d'être, comme on dit, là, c'est. Montrez-nous. Vertical. Au lieu que c'est vertical. C'est ça. Ah oui. Un qu'on comprend pas. Non, mais je crois que tout ça, c'est parce qu'il faudrait que tu la sortes maintenant. Ça, c'est nous, à nous, et ça, c'est ça, lui. Tu vois? Tu comprends? Voilà que Stevie fait des croquis maintenant. Montre-moi, Stevie. Mais lui, il a l'urette comme ça. C'est bizarre. C'est ça. Alors que nous, c'est un petit trait en haut. Vous voyez, il fallait vraiment qu'on ait un spécialiste. Une question pour Nathan L'Hôtelier qui habite Amiens dans la Somme. La question concerne un Britannique qui en 1966, il s'appelle Ken Aston, s'arrête, Ken Aston, il s'arrête à un feu de circulation tricolore et c'est là qu'il a une idée. Ah oui. Laquelle? Le feu orange. Non. Non, les petits pics pour les pigeons. Pardon. Il y a des petits pics pour les pigeons. Pour les pigeons. Dis pour les oiseaux. Et elle a osé de reprendre sur Il y a Reebok. des petits pics qui suivent partout pour les oiseaux. Où est-ce qu'il y a des petites piques? Sur les bords, sur les bords d'immeubles. Partout. Pour Ah pas bon que, mais oui, pour pas que les oiseaux chient, et surtout pour pas que les pigeons chient sur les feux, parce que s'ils chient sur les feux, on voit plus la couleur. Oui, mais vraiment. pardon Isabelle, c'est pas pour pas qu'ils chient, c'est pour pas qu'ils se posent. Oui. Oui, pour que pas le- qu'ils se c'est pour que posent pour chier. Voilà. Voilà. Je Non, crois pas que ce non, soit c'est ça. pas ça. Le hein. passage clouté. Le passage clouté, non. Est-ce qu'il a eu panneau cette stop. idée est-ce qu'il a eu cette idée en regardant en l'air, devant ou sur les côtés? Ou derrière. Non, je Mais crois. non, mais t'as pas la même idée si tu pas regardes que le pour ciel. les- Alors, je sais. Laissez-leur répondre au nom de Dieu. De Non. synchroniser. Moi, je réponds plus, il y a tellement de questions en même C'est temps. pour les non-voyants. De toute façon, j'ai tout entendu, c'est non. J'ai la réponse. Les non-voyants. À l'époque, il y avait qu'un seul feu, il y avait le feu rouge. Non, il y avait déjà rouge, vert, Le orange. petit feu orange-rouge qui en Non, Non, mais- il a raison, Jean-Pierre. Un feu qui parle pour les sourds. Non, Enfin, mais- non, pour les non-voyants. C'est efficace. C'est sadique ça. Un feu qui parle pour les sourds, c'est vraiment sadique. quoi. Le pictogramme des piétons. Non, mais vous posez pas une question essentielle. Ok, est-ce c'est qu'il sur a la inventé quelque chose qui existe toujours? Ah oui, ça, oui. Quelque chose Est-ce qui est que une ça concerne voiture. une voiture? Est-ce que c'est un modèle de voiture? Pas du tout. Ça n'a Alors, est-ce rien que- à voir. je sais. les petits Je sais, la petite protection qu'il y a au-dessus. Pour les pigeons. Pour les pigeons, quand ils crient, on a compris, oui. Des couches, des couches pour les pigeons. Ils ont les feux, ils ont quand même Des tampages pour les pigeons. C'est pas vrai. Quand ils chient, les casquettes. Les petits pigeons, faut pas qu'ils Il faut protéger les feux pour les feux
Ils ont comme une petite casquette. Ils ont comme une petite casquette maintenant. Pour protéger. Une casquette à pichon. Une casquette à pichon. Un feu. Avant, il était beau comme ça. Mais feu maintenant, pour les on lui a pigeons. mis une petite casquette. Mais qu'est-ce qu'elle raconte Bah, des casquettes au feu maintenant. Oui, il y a un petit... Un Oui, robot. regardez, Non, mais oui. Vous continuez à réfléchir sur une très mauvaise piste. Alors attendez, ça, on ne parle oui. pas d'un feu sur une route. Ah si, ça, Ah, si. il s'arrête. Alors, Mais qu'est-ce que son vous voulez invention savoir par rapport inventé à- le- Non, il a mais je sais inventé pourquoi le- on réfléchit pas comme il faut. C'est parce que ça n'a rien à voir avec l'automobile, son invention. Rien à voir avec l'automobile. Bah, alors, ça- Et rapport donc, avec vous nous les auriez feux. dit, il était en train il était en train de manger des spaghettis, ça aurait été pareil. Ah non, non, c'est vraiment parce qu'il s'est arrêté à un feu tricolore qu'il a eu l'idée. C'est parce que... Non, ça Ah, ça va encore être une histoire. non, de non, pigeons. non. Ça n'a plus rien à voir avec les casquettes et les pigeons. C'est parce que de temps en temps, on s'arrête, mais alors pile poil au feu, mais tellement poil que finalement, on est obligé de regarder derrière. Attends, oh, on est obligé de regarder derrière parce Ouais. que on a un petit peu dépassé. Et quelqu'un crie sous la voiture. Et il a inventé et là, quoi il a inventé qu'on s'arrête un peu avant le feu pour pouvoir le voir. Oh là là. Quelle belle invention. Non, mais par Moi, contre, j'ai peur, personnellement. ouais, par contre, tu nous donnes des infos sur ta façon de conduire, pardon. Non, mais écoutez, Même vous êtes de marcher. très très loin parce que vous continuez à aller sur une piste qui n'est Bah, absolument alors, pas... mettez-nous sur une bonne piste. Ah ben c'est à vous de me poser des questions. Vous ne me posez pas de questions, vous affirmez des choses sans poser de questions. Exactement. Il Monsieur avait- Ruquier, est-ce que ça a un rapport avec la mode? Est-ce que ça lui a donné une idée pour mettre des Non, couleurs? pas avec la mode. Il Avec n'avait la pas vu le nourriture. feu. Mais en il a- tout cas, c'est vrai que ça n'a pas de rapport. Maintenant, Avec je vais la pouvoir- route. Au bout de 4 minutes, je vais pouvoir vous le Il dire. a inventé Ça le- n'a aucun rapport avec le feu tricolore, même. Moi, peut-être que ça l'a inspiré pour faire le test pour les daltoniens. Ah non, pas du tout. Il a il y a un test pour les daltoniens. Bah, j'imagine qu'il faut bien les tester pour savoir qu'ils C'est sont pas ça qu'il a daltoniens. inventé les- Parce que peut-être que le mec au feu rouge, il a vu en haut du vert, au milieu du vert et en bas du vert. Bah, et il Et il passe. s'est dit, j'ai un problème. Non. Non, ça n'a rien à voir avec les feux, c'est Non. ça? Franchement, Mais- je Rien à voir avec les feux. mais ça a à voir J'aurais avec beau me tuer à vous le dire. Mais alors, mais On comprend rien. Il a- ça n'a rien à voir avec Avec la l'automobile non lumière. plus. Pardon. Ça a rapport avec la lumière de toute façon. La comme- lumière, non. Ça lui a donné l'idée de faire des émoticônes, là. Est-ce que ça a Ah, un non. rapport avec la couleur, malgré tout? Alors, Avec les couleurs. Ah, ça oui. Le rouge et le vert. Bah, c'est ce que je dis. Il a créé l'arc-en-ciel. Mais Alors- oui, mais oui. Ah, ça y est. Alors, on n'était pas loin que les daltoniens. Vous savez, chez l'opticien, eh bien, Ah, quand merde. on regarde, eh ben, il y a une partie dans le rouge, une partie dans le vert. Non. Eh ben, je pense jamais. qu'il était opticien et il a eu cette idée-là. Toi, il y a quand on te fait lire les lettres, t'as une partie dans le rouge, une partie dans le Oui, vert. parce qu'on voit. Elles sont toutes noires et blanches. Bah alors, mais porte C'est où, ton vraiment des opticien vraies lunettes, parce que c'est en noir et blanc, enfin, c'est du... Si. Alors, quand on a fait la vue, après, on te met des lunettes et on dit, est-ce que vous voyez mieux dans le rouge ou est-ce que vous voyez mieux dans le vert? Et si, en fonction... Quand le rouge est dans le vert, j'y vois encore moins bien. Non, mais ça, c'est chez le psy, ça, non? Oui. Alors attendez, non Ça, mais c'est- mettez-nous un tout petit C'est peu à sur la Sainte-Anne, voie. ça. C'est le Oui, psychiatre, oui. ça. Et qu'est-ce que c'est que cette tâche, alors? Ah, ben là, je vois un cadavre. Ça n'a rien à voir avec la voiture. Il vous reste 30 secondes. Rien à voir avec la Est-ce que voiture. ça Il a inventé le jaune. Il a inventé le jaune. C'est-à-dire Il a mélangé le rouge et le Mais vert. la couleur existait déjà. Mais non, le jaune. Non, mais écoutez, Ça existait quand il y déjà. avait les feux tricolores, la couleur jaune existait déjà. Quand Elle même. nous a fait perdre 15 secondes pour dire une connerie pareille. Il nous reste plus que 15 secondes maintenant. Mais j'ai cru à un moment donné que vous alliez donner quand même. Donc il a mélangé quelque chose. Non, il n'a rien mélangé. Il a Mais- inventé... Mais quelque chose. Il a inventé les peut-être couleurs. avec Lui, il a métier. L'année, vous n'avez pas retenu l'année. hein. Non, Je- c'est quelle année? 1966. Voilà. la télécouleur. Ça aurait dû vous aider, ça. Ah, ouais! Mais oui. Il a C'est là qu'on la a eu l'idée télécouleur. pour la pochette de disque des Beatles sur Abbey Road. Ah, alors, expliquez quand même, alors. Eh bien, la pochette de disque, elle a été prise là, sur un passage piéton, Et pas du tout. C'est dommage parce que là j'y ai cru. T'as tout je vous le donné. dis, je vous le dis franchement, j'y ai cru. Si vous aviez connu le métier de Ken Aston, ça vous aurait aidé, mais je me serais bien gardé de vous le dire. Mais c'est vrai que si vous posiez des questions aussi, Alors, ça vous ferait avancer, vous voyez. qu'est-ce qu'il faisait Quel- Alors, il dites-nous, était dites-nous. arbitre de football. Le carton Ah ouais, je rouge. sais. Et c'est comme ça qu'il a eu l'idée du carton jaune, du carton rouge,
Parce que pendant la Coupe du Monde de football 66, ça aussi ça aurait pu vous aider. Oui, pendant alors ça. pendant Oui, la Coupe du Monde ah, de je foot savais. 66, Ah. lors du quart de finale Angleterre-Argentine, 2 joueurs anglais ont été avertis par l'arbitre, mais ils ne l'ont su que le lendemain parce que les cartons jaunes n'existaient pas encore. Et maintenant, de manière à ce que ce soit plus distinct, on a inventé le carton jaune grâce à Monsieur Layton. Mais je le savais, ça. Il n'y a pas de feu de zone. Il est orange. Il aurait dû inventer le carton orange et Oui, rouge. mais il y a un carton rouge, il existe le carton rouge. Oui, mais vous parlez les feux tricolores. attends, J'étais où pas tu- con avec où mon tu vois truc du de jaune, jaune. Et il n'y a pas de carton vert. Et il y a pas de carton vert. Non, Non, mais carton- c'est lié, je vais vous Si, dire si, pourquoi. carton vert, c'est pour faire rentrer les soigneurs sur le Ah, terrain. bon. Mais le jaune, il y a du orange dans un feu tricolore. Il n'y a pas de zone. Mais je vais te dire, je connais cette histoire en plus. C'est lié au fait de la diffusion télé aussi. C'est pour que le spectateur et pour les gens qui regardent. pas Si, du si, tout. si, Mais si, non, mais il pas invente- du tout. il C'est pour que invente ça des- soit beaucoup plus spectaculaire Mais et que pas les du gens tout. comprennent ce qui se Mais passe sur pas le du terrain. tout. En tout cas, il n'y a jamais de question sur le patinage artistique. hein. Toujours du foot, du foot, du foot. Vous voulez des questions sur le patinage Bah oui, artistique Soria Bonali. Vous en avez? Je vais vous en faire. Je vais vous en faire. Ah, bah, Promis. vous avez fait un collab. Un Ah, collab. ouais. Ah, c'est un collab. Ah oui, ça glisse. Bon, en tout cas, pour l'instant, c'est 300 € qui glissent chez Nathan L'Hôtelier à Amiens. Pour Justine Mélin, qui habite Bruel à Buissière, dans le Pas-de-Calais, une autre question scientifique, technique. Vous connaissez forcément, professeur Rollin, Camille Flammarion, qui a été, il faut le dire, un astronome français très brillant. Il a résolu des tas de problèmes d'astronomie, d'atmosphère terrestre, de climat. Il avait un petit côté mystique aussi et spirit. Ses œuvres, en tout cas, sont restées célèbres au point même qu'il y a un observatoire qui porte son nom. Il est même inhumé dans le parc de l'observatoire de Juvisy-sur-Orge, où j'imagine vous êtes rendu en tant que spécialiste de la science. Bon, j'y vais tous les jours. Professeur Rollin. Oui. Il est enterré là, aux côtés de ses 2 épouses, Sylvie Pétiot et Gabrielle Renaudot-Flammarion, le fameux professeur Camille Flammarion. Et il est enterré là-bas à Juvisy-sur-Orge. Et on y trouve aussi dans la bibliothèque de l'observatoire de Juvisy. Elle est longue cette question. Non, ouais. Juvisy, Crevé, là, Juvisy, mais Juvisy. On franchement, n'importe là. quoi. Juvisy, Juvisy. Mettez un point d'interrogation à un moment donné. C'est dur ce que je fais, vous Oui, savez. mais franchement, vous vous diluez. Oh Alors, dans la bibliothèque de l'Observatoire de Juvisy, il y a un livre qui s'appelle... Il y a un seul livre dans ta bibliothèque? Plusieurs livres. Tintin Mais il y en a- au Congo. Mais il y en a un qui s'appelle La pluralité des mondes habités. Un des premiers ouvrages de Camille Flammarion. Mais quelle est la particularité de ce livre, La pluralité des mondes habités? C'est des dessins. Pardon? C'est que des schémas. Voilà, Non. des planches, non? Non. Des pages blanches. Non plus. Des fantômes? Non. Il se lit à l'envers. Ah non. Alors, c'est visuel. Ah, c'est... Alors, visuel, je sais pas si vous allez vous en rendre compte à la vue, mais... Il y a en 3D. Si on vous le dit, peut-être. Les pages transparentes. Les pages transparentes, non. L'encre sympathique. Il écrit à l'envers? Non. S'il y a des feuilles d'or. Non. Il a collé des petites feuilles d'arbre? Non plus. Il l'a fait exprès? Ah, il l'a fait exprès, oui. Ah, il y a C'est des pas le troupeaux. seul, il a 2 livres comme ça. Il y en a un qui est enfermé dans un coffre-fort qui s'appelle Les Terres du Ciel, mais lui il est à Paris. Et l'autre livre qu'on peut trouver dans la bibliothèque de l'Observatoire de Juvisy. C'est le livre creux où on range des petites choses qu'on aime. Il l'a écrit à la main? Non. Ça tient à la reliure. Ça tient à la reliure. C'est une reliure humaine. Bonne réponse de Bernard Mabille. Une reliure humaine, hein? Pourquoi une reliure humaine? Il a C'est été la peau c'est la peau d'un homme? la peau d'une dame. Ouais. Ça a été relié Quelle horreur. avec la peau d'une dame. Fesse de dame et le livre c'est est pour en ça japonais. Mais Et c'est- c'est- Et c'est Un pour gros ça. volume, un gros volume. Valérie. Ah bah c'est là qu'il est mon tatouage. Et c'est pour ça qu'il coûte la peau du cul, ce livre. Mais c'est morbide. Mais Camille Flammarion a reçu la peau du dos d'une admiratrice. Ah, C'est le tatoué. Voilà, et c'est ça me vrai dégoûte. qu'elle lui a, c'est elle qui lui en a suggéré l'idée. Elle lui a demandé d'en faire des reliures. Mais comment on envoie une peau de dos? Ah bah elle savait qu'elle allait y passer. Mais quand même. Moi, j'adore un peu de couilles.
Alors là, tu fais même pas un livre de poche. Hein. C'est dans un dîner mondain dégueulasse. qu'il a rencontré cette jeune femme dont la robe en crinoline laissait entrevoir ses épaules enivrantes. À l'oreille, Camille Flammarion lui a dit qu'elle avait un dégagé de dos absolument superbe. Et pour le remercier, quelques mois plus tard, elle lui a envoyé de la peau de son dos. Je comprends pas. Non, Elle est franchement, folle, là, elle Laurent, était folle. je comprends pas comment alors. Parce que qui lui a découpé le dos? Puisque mon dos vous plaît, je vous ferai un jour un cadeau. Je ne peux pas me satisfaire que de ça. Je veux savoir qui lui a coupé le dos. Eh ben, en 1880, il a reçu une enveloppe en papier craft, Mais elle était ficelée morte. au domicile, à son domicile, et à l'intérieur, il y avait un épais morceau de peau tannée d'une femme morte. Elle était morte. Ah, elle était morte. Elle était morte de la tuberculose. Ah, mais c'est... Ça aurait été un livre de dessin, elle lui donnait la peau de face. Et c'est la comtesse de Saint-Ange, paraît-il, qui lui a donné ainsi sa peau de dos. Vous m'avez dit un jour que mon dos vous plaisait, en voici la peau. Il était quand même space, le gars. Hein. Bah, elle aussi, pour dire. Oui. Oui. Moi, tu me dis, dis donc, ton dos, il est joli, il est bien dégagé. Je dis, bah, viens, on va coucher ensemble. Oui. Je vais t'envoyer la peau pour faire un livre. Faut être con. C'est vraiment dégueulasse. Hein. Ben, c'est Camille Flammarion, écoutez, il a eu cette idée, et c'est plutôt une idée amusante. Tout de Non, même. non, on peut dire Oui. beaucoup sur cette idée, sauf qu'elle est amusante. Ça bouge dans la bibliothèque, c'est le livre qui se gratte. Attends. C'est horrible ce truc. Bernard, vous pouvez peut-être léguer votre peau pour... Ah oui, pour... Une encyclopédie. Non mais, On appellerait ça le gros Robert. Vous n'avez rien d'autre, Laurent, rien d'autre. Quand vous êtes à court, allez hop, ça me tombe dessus. En tout cas, cette histoire de peau, là, pour recouvrir un livre, ça prouve que il n'y a pas que maintenant que le monde est épouvantable. non. Ben, je pense que c'est une bonne conclusion. Voilà. Une question pour Wilfried Le Chaud, qui habite l'Ermitage, en Ille-et-Vilaine. Chaud, Wilfried, hein. Il est chaud, hein. Il est connu pour ça. Il y a Wilfried Le Chaud. Alors, j'avais un amant qui s'appelait Wilfried, je me rappelle. Il était fan de Mylène Farmer. Tu m'étonnes. C'était le hasard. C'est crédible, hein, comme histoire. Le hasard qui dit. Allez, je vous emmène là-bas. Tiens, pas loin de là où habitait avant Caroline Diamant. Je crois qu'elle a déménagé depuis. Mais Le Valois. Place du Général Catroux, dans le 17e arrondissement de Paris. Tout à fait. Vous savez qu'il y a un musée, Place du Général Catroux. Vous le connaissez, Caroline Diamant? Ah, bah, je sais qu'il y avait la Banque de France. Ah non, là il s'agit... Sur le gruyère, lui, qui a 4 trous. Non, le Cité de l'économie, Citéco, la Cité de l'économie, Citéco, c'est un musée... C'est un musée, ça? Ah oui. Il y a quoi dedans? C'est un musée interactif, la Cité de l'économie, Citéco, qui a ouvert ses portes l'année dernière. Ah, c'est pour ça qu'elle connaît C'est pas. pour ça qu'elle connaît pas. En juin 2019. Et là, il y a une exposition qui vient de démarrer. Et attention, c'est une exposition en plus dont RTL est partenaire. C'est formidable. Voilà, donc c'est une exposition formidable. Passionnante. Ce musée est magique. alors. Vous avez juste... Qu'est-ce qu'il y a? C'est interactif. Oui, je l'ai dit, ça c'est interactif. C'est-à-dire oui. L'exposition aussi. Oui, oui, oui. D'accord, ok. Et comment ça marche? C'était pour compléter mon tout ça. Et ça marche comment, une expo interactive? Eh ben, c'est-à-dire que les enfants, enfin, tu t'es en interaction avec ce qu'on te propose. bien. T'appuies sur un bouton, ça fait Qu'est-ce qu'on propose? L'exposition sur l'économie, qu'est-ce qu'on propose? Mais non, mais je vais maintenant vous parler de l'exposition qui vient de démarrer. Qui est interactive. Et qui se terminera le 12 février 2021. Oh. Ah bah ça va. Bah, vous avez 6 mois pour y aller, ça devrait aller quand même. Mais bon, on est tellement débordés ces derniers temps. On n'a pas le temps. RTL est partenaire de cette exposition. Jusqu'au 12... Oh merde. Jusqu'au quand? Jusqu'au 12 février 2021. C'est l'anniversaire de mariage de mes parents. Et c'est l'expo qui est consacrée à un personnage de bande dessinée. Voilà, voilà pourquoi vous pouvez emmener vos enfants. C'est pas bête, à la Cité de l'économie. Picsou, qui a dit Picsou? C'est moi. C'est le gros monsieur, là. C'est bien monsieur Mabi, c'est pas ça. parce que c'est malin au moins, vous voyez. Oui, mais oui. ça n'est pas ça. Non, c'est un personnage un peu plus jeune que Picsou, puisqu'il fête ses 30 ans d'existence. Ah, plus jeune, je ne connais pas. 30e anniversaire de cette bande dessinée. Ça serait pas Titeuf? Ah non, c'est pas Titeuf. C'est Mais un personnage pour enfants?
30e anniversaire de la BD, mais le personnage existait avant sous forme de roman. Le marsupilami. Ah, le marsupilami, non. Sous forme Alors, Il a un c'est rapport avec l'argent. C'est un inventeur. Ah, il a rapport avec l'argent, oui. Un banquier. Un banquier, non. Eh ben, est-ce que c'est pas Largo Winch? Bonne réponse mais de bien Caroline Diamant. Évidemment. Non, mais décidément. Elle, il non, mais est elle est- milliardaire, Largo Winch. Non, mais elle est C'est dopée. pour ça que je l'ai dit. Largo Winch, vrai. effectivement, qui a été d'abord un roman. Au fond, je savais pas. au tout départ, ça devait être une bande dessinée. Quand Van Hamme a commencé à travailler sur ce personnage avec le scénariste Greg, il souhaite investir le marché de la bande dessinée aux États-Unis. Il propose cette bande dessinée et puis on leur refuse. Et finalement, il va en faire des romans, Van Hamme, sur le monde des affaires, sur ce milliardaire. Voilà pourquoi c'est la Cité de l'économie qui organise cette exposition. Et puis ce sera un peu plus tard adapté en bande dessinée en 1990, c'est bien ça. Ça fait donc 30 ans que Largo Winch est en BD, d'où cette exposition. Il y a même eu des films avec Thomas Sisley, évidemment, dans le rôle principal. Il y a eu 2 films déjà. Je crois même qu'il y a un 3e en préparation. Mais en tout cas, Largo Winch, voilà l'exposition qu'on peut voir jusqu'en février prochain à la Citéco. Bravo, Caroline. Quel Vous êtes talent en- aujourd'hui. Non, vraiment en très très grande forme, il faut le dire. Bravo, Caro. Vraiment. Ah non, mais Magnifique. c'est vrai. Et si vous deviez jouer dans l'adaptation d'une bande dessinée, Jean-Philippe, je vous vois bien dans le Marsupilami, par exemple. Oui, ou Tintin, on m'a souvent dit Tintin. Ah oui, Tintin, ça c'est ouais. pas bête. Il peut faire le Tintin. schtroumpf coquet aussi. Ah non, mais Tintin, c'est vrai qu'il a une bonne gueule de ouais. Tintin. Il a déjà la Je mèche. avec le capitaine Haddock et tout et tout. Ouais, il s'était Ah, moi, je ferais le capitaine Haddock. le vieux barbu. Mabi fait la Castafiore. Ah oui. C'est moi la Pourquoi pas, Castafiore. pourquoi Ah, il pas. faut le faire. Et moi je le fais pas. Milou. Il faut peut-être demander à Patrice Lecomte, il prépare J'ai l'adaptation, vu ça. mais je crois que c'est en animation. Hein, Ah, pas... dommage. autrement. J'adorerais, moi, jouer le capitaine Haddock. C'est vrai. Ah ouais. Vous n'avez Ça pas t'irait l'âge. Ben, ça va. Si. Rime Ah un bah peu. non, il n'a pas l'âge. Non, mais c'est plus facile de vieillir au Mais pour- cinéma quelqu'un que de le rajeunir. Et pourquoi Jean-Philippe à l'âge de Tintin, peut-être? Non, non, Ça va, Il a pas d'âge, j'étais sur ma Tintin. gueule, j'ai l'âge de Tintin, oui. c'est vrai que Il n'y a pas d'âge, Tintin. grâce au Botox, Ce serait une nouvelle version, Tata et Milou. Oh, Tata et Milou. bonjour Tata. Elle On rentre l'a dans jamais son- vu avec une copine, Tintin. Non. Jamais. Non, non. Jamais. non, Alors mais- qu'avec le capitaine Haddock, des fois, il s'enferme. Mais moi, je vais vous dire, je lisais Tintin, que j'avais 7 ans. Je savais déjà qu'il était homosexuel, Tintin. Mais c'est vrai. Mais t'as Je raison. dis, il est comme moi, et il n'y a jamais une fille dans le coin. il y a Non, quelqu'un. et oui, mais il est pas homosexuel, il est asexué. Non, non, Mais non. il a- Excusez-moi, L'hiver, mais- en short l'hiver avec un petit chien. Ouais, et il vit avec un vieux barbu et il est copain avec une chanteuse d'opéra. Excusez-moi, mais alors là. Et ils partent tous avec les Dupont. Ah ouais, il est Dupont. Il aime bien les moustaches. On sait bien ce qu'il a fait avec le sceptre d'autocar. hein. Oh Ouais. Ouais, puis objectif lune. Qu'est-ce que vous croyez? On a marché sur la lune. Écoutez, c'est pas Tintin, Moi, j'ai relu tous les c'est pas Tintin, c'est Largo Winch, l'exposition Ah, pardon. RTL, enfin. La valise. On va confier la valise RTL au petit Stevie, vous êtes d'accord? Oh, Ah, ça il fait a- une éternité. Ah ben oui, c'est une immortalité, vous vouliez dire. Oh, ça va. Eh. Christine, voulez-vous lui donner un numéro entre 1 et 20 au petit boulet? Le 1, mon petit boulet. Et vous avez dit le 1, on va appeler Françoise Slip. Madame Slip. Ah, bah, Je ça, l'appelais oui. Françoise. Hein. Allez-y, là, défoncez-vous, là. Madame Culotte. Allez-y. Je sais pas comment tu vas faire. Elle habite les Sorinières. Moi, je peux pas. Là. C'est pas ma faute, hein, Stevie. Oh, non, mais- Ah, la vache. Ça sonne aux Sorinières, c'est en Loire-Atlantique. C'est la fête du slip. Bon, on va échapper à ça. Bah, c'est ça va. déjà- Vous êtes sur la messagerie du 06. Ah ben voilà, on ne donnera pas son numéro de téléphone, autrement elle va avoir des canulars toute la journée. Un autre numéro, Christine. Le 2. Le 2, Olivier Mégevant. Ah, bah, il y a que ça, là. Il est dans l'immobilier, je pense. Je me plais bien chez moi, Mégevant. Il habite Bron dans le Rhône. Olivier Mégevant va-t-il décrocher, va-t-il donner à Stevie tout le contenu de la valise RTL? C'est le pseudo de Stéphane Plaza. Hein. Allô? Oui, allô? Allô? Oui. Vous êtes Olivier Mégevant? Oui, c'est moi. Ah, je crois que j'ai une bonne nouvelle pour vous. Vous avez une petite idée de qui est au bout du fil? Aucune.
Alors, faites un petit effort. Si je vous dis que ça va être un bon jour pour vous, ça vous donne une petite idée, non? De qui pourrait vous appeler? Je suis sur autoroute, là, à 180 à l'heure. Vous me faites rapide, s'il vous plaît. En tout cas, maintenant, je viens de me rappeler pourquoi j'ai pas souvent confié la valise à Stevie. Je la ferai. C'est les grosses têtes qui vous appellent. Pourquoi? Il faut Olivier, ralentir. pourquoi pour la valise, Il faut Olivier ralentir. Il faut ralentir. Est-ce que vous écoutez les grosses têtes régulièrement? Ouais, de temps en temps, mais je suis pas inscrit, moi. Ah ben non mais on est tiré au sort. On est tiré au sort. Vous êtes auditeur de RTL, vous écoutez les grosses têtes. Caroline Diamant est là. Caroline, dites un mot à Olivier. Bonjour Olivier, ralentissez et si vous avez le contenu de la valise, elle est très lourde, il y a plein de belles choses. Je vous souhaite de la gagner. Stéphane Plaza est là aussi. Yvan aussi. Ok, super. Et Il a fait Christine sa Bravo, journée. vous la Il a connaissez, fait sa Christine journée. Bravo? Oui, non, mais je vous connais, mais d'habitude, c'est la pub et les assurances qui me saoulent avec des numéros comme ça. C'est pour ça. Ah bah oui, mais non, là, c'est pas les assurances, c'est la valise. Alors Stevie va vous poser quand même la question fatidique. Connaissez-vous le contenu de la valise? Ah non, aucune idée aujourd'hui. C'est bien dommage. Bon, on vous dérange, vous étiez sur la route, c'est bien ça? Non, c'est des conneries, je suis chez moi. Ah bah... Il est bon, le mec. Mais ouais. Olivier, on va vous envoyer une montre RTL, ça vous fera plaisir? Ah bah oui, c'est sympa, ouais. Ouais, qu'est-ce que vous faites dans la vie, Olivier? Je suis chauffeur de taxi en plus, donc c'était crédible. Ah bah voilà, chauffeur taxi. Ah bah non, crédible, un chauffeur de taxi à 180 à l'heure. Non, mais un chauffeur de taxi pas aimable, ça c'était crédible. Voilà. Il est content d'avoir répondu. Olivier, on va vous envoyer une montre RTL, on vous embrasse.